Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de La Belle et ses Princes. Pour ce petit like, c'est important, ça soutient. Et si vous n'avez pas tout vu dès le début, il y a une playlist sur la chaîne YouTube où vous pouvez aller du coup regarder depuis le début. Sur ce, c'est parti. Franchement, cette saison est tellement mieux que la précédente, je suis trop hype. Dans les épisodes précédents de La Belle et ses Princes presque charmants, Nelly rêvait de rencontrer le grand amour. Cette jolie jeune femme a toujours craqué pour de beaux garçons, mais qui n'ont jamais su la rendre heureuse, car ils n'avaient pas les qualités de cœur qu'elle recherchait. Dans le passé, c'est vrai que j'ai eu des histoires où je me suis investie beaucoup. Et c'est vrai que souvent, la personne en face de moi avait pas ce même degré d'investissement, donc pour le coup, je finissais toute seule. Nelly n'a pas confiance en elle. Elle a eu une histoire compliquée. Plus jeune, elle n'attirait pas les regards des hommes. À l'époque, Nelly ne répondait pas au canon de beauté. Je suis tellement fan de Nelly. J'étais loin d'être jolie, j'étais même considérée comme moche, faut bien le dire. Oh. J'avais des kilos en trop, Cœur. et les garçons se retournaient pas du tout sur mon passage. Il y a eu des remarques blessantes, et c'est ça qui m'a fait prendre conscience de mon physique. C'est ce genre de remarques. On le rappelle, petite parenthèse, parce que c'est vrai qu'il y avait eu ce truc-là dans les... Je l'ai vu dans les commentaires YouTube, et c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais je le dis. Faire des remarques blessantes sur le physique des gens, ça les aide pas à changer. C'est juste méchant. Et elle a changé pour elle, pas pour les autres, mais il faut arrêter de se dire que t'aides quelqu'un en lui disant des remarques désagréables sur son physique. Tu vas pas l'aider à réaliser. La personne, elle sait très bien à quoi elle ressemble, elle sait très bien comment elle est, et genre, c'est pas à toi, en lui disant des remarques désagréables, grossophobes, que ça va l'aider à changer. Parce que en vrai, c'est un vrai truc, je l'ai lu dans les commentaires YouTube, et c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais clairement, c'est pas ok. Hein. C'est pas genre grâce aux remarques méchantes de harcèlement qu'elle a changé. Il faut changer. Une période difficile que la Belle n'a jamais réellement oubliée. Sur ces photos, je me trouve horrible. Je me reconnais absolument pas. Jamais de la vie, je veux redevenir comme ça. C'est une page que j'ai tournée et que Elle était juste normale. Hein. Une blessure qui l'a marquée à tout jamais. Oui, ça part. Pour trouver l'homme de ses rêves, elle a décidé d'emménager dans une magnifique maison du sud de la France pour rencontrer des prétendants sur lesquels elle ne se serait jamais retournée auparavant. Ça fait très longtemps que je suis célibataire. Avec les râteaux que j'ai pris, je peux ouvrir une jardinerie. Il fait trop rire. C'est le néant total, rien. Elle aura beaucoup d'amour. J'ai tellement hâte pour cette semaine de live tous les jours là. 24 ans d'attente quoi, donc elle va être gâtée. Et aussi des garçons au physique ravageur venus pour la séduire. J'ai aucune limite. Ma stratégie, c'est d'être au-dessus des autres. C'est d'être une grosse La merde. Être au-dessus des autres. Quelle grosse S'il y merde. avait un métier séducteur, ben, ce serait moi le directeur, je crois. La concurrence, ça me fait pas peur. Je sais ce que je suis. Non, lui, il s'est pas fait virer depuis là. Avec mon corps, quand je veux quelque chose, je l'obtiens toujours. Mais cette année, rien ne s'est passé comme prévu. La Belle a changé les règles du jeu. Je veux absolument que les garçons me jugent sur ma personnalité et pas du tout sur mon apparence physique. Nelly a imaginé un stratagème pour trouver le véritable amour. La Belle s'est volontairement enlaidie pour être sûre de choisir un homme sincère. J'ai décidé d'avoir une apparence négligée et de me rajouter des kilos. Moi qui fais un 38, je vais avoir une taille 44. Nelly voulait voir la vraie nature des sentiments de ses célibataires. Je l'ai vu au loin, j'en ai pris un coup. Je voulais partir. J'ai vu ça, j'ai failli tomber dans les pommes. J'ai assez vu d'horreur pendant la guerre. Bonsoir. Bonsoir. Non, là, me dit c'est moi la belle. Mais quelle guerre t'as fait? Moi la belle, je suis pas si sûr, moi. Et quelle guerre t'as fait toi? Bonsoir. C'est très joli. Ah merci, c'est gentil. C'est pas un mannequin, mais elle est vraiment très charmante, très belle. Au milieu des préjugés et des a priori, Nelly a pu observer l'attitude des célibataires. Et après plusieurs jours, la Belle a décidé de dévoiler à tous son vrai visage. Désormais, je souhaite que tu me connaisses telle que je suis réellement. Ah oui. Waouh. Et cette révélation a donné un nouveau tournant à l'aventure. Oh là là. Pas de surprise, surprise là. J'ai regardé un petit peu sa poitrine et franchement, j'ai plus analysé que parlé en fait. T'es ravissante et Dégoût. je suis totalement scotché et j'arrive pas à prononcer un mot. C'est un peu le coyote quand il voit arriver, tu vois, c'est... Ça se déroule, là, t'es... Ah. Chantais. Enchantée. Je suis là. Franchement, cette émission, elle me fait juste avoir envie de dire que tous les mecs sont des gros porcs. Genre, je suis désolé, je suis désolé pour mon genre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je sais pas quoi vous dire. Juste, on est pitoyable. Voilà. Je m'inclus, hein, Désolé. Même, hein. Je me dis pas enchantée, je suis la même Je suis personne que désolé. depuis le début de l'aventure. C'est tellement flagrant qu'en fait le physique compte trop pour lui.
Face à ce piège, un des prétendants s'est fait remarquer par sa sensibilité et sa sincérité. Il s'agit de Ludovic. Moi, j'ai pas juste envie de devenir misandre, je le suis déjà. Mais je m'inclus dans ma misandrée, hein. J'essaye de ne pas me détester, mais vraiment, Il a décidé de catastrophe. partager un moment intime avec ce timide au grand cœur. Ludovic est trop mignon. Est-ce que ça te plairait? On va essayer de faire un petit massage tous les deux. Ah oui, Quand c'était j'arrive trop mignon. devant le spa, il y a déjà la très belle femme qui est Nelly en maillot de bain. J'étais un peu un tout petit garçon, comme dans un rêve. Il est trop Moi, je mignon, vais te lui. dire quelque chose que personne ne sait ici dans les candidats. Voilà, ça fait 24 ans, j'ai jamais eu d'histoire avec qui que ce soit. Il s'est jamais rien passé du tout, quoi. Dire à une fille qu'on connaît à peine, en fait, t'es la première fille que je touche, c'est juste le truc le plus adorable du monde. Depuis la révélation de Nelly, Bah, le truc, c'est qu'en fait, c'est adorable, mais j'ai peur qu'elle le... En fait, qu'elle le friendzone. Et qu'elle ait juste envie de le prendre sous son aile parce qu'il est trop mignon, t'as envie de le materner, de le paterner, t'occuper de lui. Moi, c'est ça comme effet qui me fait. Mais qu'elle le voit pas comme un mec désirable, qu'elle le voit plus comme un petit bébou de qui elle a envie de s'occuper. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur. Parce que oui, il est touchant de ouf, mais il y a un côté où... Je sais pas si elle se verrait en couple, plus elle se verrait en amie. l'attitude des séducteurs a J'ai peur de la radicalement friendzone. changé. Et pour séduire la belle, Samy, notre employé de mairie, a frappé un grand coup en lui offrant un striptease. Éclaté au sol. Éclaté. J'ai essayé de la faire tâter un peu, de le toucher. Mais tâter quoi, y a rien. Mon torse. Ah. J'ai Ah. trouvé ça totalement ridicule. Ah. C'était super stéréotypé, c'était un gros cliché du beau gosse et je suis pas sûr qu'elle ait été séduite par ça. Mais depuis le début de l'aventure, un garçon a pris une longueur d'avance sur les autres. Il s'agit d'Alexandre. Ce séducteur n'a cessé de gagner des points auprès de Nelly, qui semble de plus en plus conquise. Alex, Pitié, réveille-toi. Pitié, réveille-toi, je vais vriller. Pitié, réveille-toi, je vais vriller. j'ai l'impression d'être une À princesse genoux. quand je suis avec lui et j'ai À pas, genoux. j'ai pas eu le sentiment d'avoir été traitée comme ça il y a très très longtemps. Et pourtant, la belle est bien loin de s'imaginer que le jeune homme joue un double jeu Oh là et qu'il là. s'est juste lancé un défi. Quelle grosse merde. Blonde, brune, rousse, marron, jaune, je m'en fous. Mon objectif, c'est d'aller en finale. Il faut y aller, il faut foncer. Pensant être hors du champ des caméras et à l'abri des micros, Alexandre aurait tenu des propos désobligeants sur Nelly. J'ai des oreilles. J'ai entendu, d'accord? Bah, que c'était une si c'était juste bon pour se faire je dirais pas non, et que voilà, en gros, qu'il voulait se la et puis voilà. Il y a un minimum de respect, et pour ça, il mérite la sanction. Les séducteurs ont alors décidé de révéler le vrai visage d'Alexandre. Par contre, les séducteurs, c'est tous des énormes gros porcs, et c'est juste que Alexandre, c'est le roi des gros porcs. Mais en vrai, je pense qu'ils le balancent plus parce qu'ils ont peur de lui que par bienséance. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'en vrai, au fond, ils sont tous comme lui. C'est juste que là, ils ont décidé de tous le mettre sous le... Parce que lui, il abuse dans son jeu, mais en vrai, au fond, ils sont tous comme lui. Il y en a qui respectent pas les règles, et je suis pas le seul à le Il y dire. en a, parce que depuis tout à l'heure tu dis il y Non, en a, il y c'est en la a. personne qui est absente, c'est Alex. Quand on me dit ça, je me dis mais non, c'est pas possible, j'arrive pas à croire que cette personne qui est aussi douce, aussi gentille en face de moi puisse être autant dans la négation, autant dans le manque de respect. Pour dissiper les doutes, Alexandre a sorti le grand jeu. Laisse-moi ma chance, je montrerai que ce n'est pas juste un jeu pour moi, et si tu t'attaches à moi, je te décevrai pas. Quelle petite merde. Qui n'a jamais sorti de belles phrases pour conquérir une belle? La belle est tombée dans son piège, car le jeune homme a Putain, faut vraiment pas qu'elle tombe dedans là, faut vraiment qu'elle se réveille. Pitié qui est... De toute façon, il reste plein d'épisodes, il va forcément y avoir des retournements, on est à l'épisode 3. réussi à éviter l'élimination. Et c'est Neymar qui a dû quitter l'aventure. Chien Neymar. J'espère que tu vas trouver quelqu'un. Ouais, Sincèrement. mais toi aussi. Neymar, on en avait marre de toi. Allez, je vais me faire Je commençais peut-être à penser que j'étais en vacances, moi. Mais on n'est pas en vacances chez la Belle et ses Princes. Il reste 14 célibataires, mais seul l'un d'entre eux aura peut-être la chance de gagner le cœur de la belle. Qu'est-ce qu'il faut en slip, lui? Qu'est-ce qu'il faut en slip, l'autre, là? Le jour se lève sur la villa. C'est la 6e journée de l'aventure pour Nelly et les 14 célibataires encore en lice. Tous rêvent de décrocher le cœur de la jeune femme, mais la compétition sera rude, car 3 garçons ont déjà dû quitter l'aventure. Et demain encore, 2 d'entre eux seront éliminés. J'arrive pas à croire qu'elle ait pas jarté Anthony. Mais je pense que c'est la prod qui l'a forcé à garder Anthony, c'est pas possible. Franchement, c'est un red flag ambulant depuis le début de l'aventure. Les célibataires vont avoir 2 jours Il est pour tellement convaincre la décevant. belle de les garder auprès d'elle. Vraiment Ce décevant. matin, Nelly est contrariée. Les prétendants au physique atypique, mais aux grandes qualités de cœur, ne semblent pas à la hauteur de ce défi. Et la belle leur reproche de ne pas trouver leur place dans l'aventure.
Moi, j'ai l'impression que la compétition, je la sens pas entre les deux groupes. J'ai juste l'impression qu'en fait, les prétendants se sont tout simplement effacés par rapport aux séducteurs. Bah oui. Parce qu'ils sont persuadés qu'en fait, ils ont peut-être moins de chance. Et c'est Bah oui. décevant parce qu'en fait, ils se tirent une balle dans le pied tout seuls. Mais oui, mais tu les mets face à leurs insécurités, bien évidemment qu'ils vont s'effacer, ils sont terrifiés. J'ai l'impression de passer mon temps à devoir les convaincre de devoir faire ma connaissance en fait. Donc c'est pas le but de l'aventure pour moi. En revanche, le groupe des séducteurs, les 7 garçons au physique ravageur, ont bien compris le sens de la compétition. Le petit déjeuner à peine terminé, ils s'arrangent pour être... T'as une armée de mecs qui sont là, qui sont le profil type des gars qui les ont harcelés toute leur vie, qui sont encore en train de les harceler, de se foutre de leur gueule quoi qu'ils fassent. Bah oui, ils arrivent pas à se mettre à l'aise avec toi, hein, c'est logique. Toujours et encore aux côtés de la belle. Leur objectif est très clair, occuper sans cesse le terrain. Nelly, quand même, elle Connard. prend son pied avec nous. On est plus dans son style de vie, dans ses rigolades. Mais ce matin, les prétendants ont décidé de réagir. Les garçons au physique atypique ont réservé une surprise musicale pour la belle. On décide de se mettre en avant, de lui faire plaisir et de lui montrer ouvertement devant les séducteurs qu'il n'y a pas que nous aussi on est là. Merci la prod. Excusez-moi de vous déranger pendant votre partie d'échecs, mais Nelly, on a besoin de toi, on avait une petite surprise à te faire. D'accord. Donc on vous invite tous à nous suivre et à venir à l'intérieur. Et au piano, c'est le virtuose Anthony qui les accompagne. C'est Oh plein non, d'émotions que Cyril se pas lance lui. le premier avec un objectif précis, toucher le cœur de la belle. J'avais envie de lui faire un petit cadeau personnalisé, une petite dédicace comme ça. Je t'ai écrit un poème. Notre grand Anthony va se joindre à moi pour m'accompagner avec le piano. D'accord. Voilà. Nelly. Il était une fois l'histoire d'une aventure humaine d'abord. Une émission, des garçons et une fille, Nelly. Il était une fois l'histoire d'une rencontre différente, d'accord. Une jeune femme naturelle au grand cœur, Nelly. Je crois qu'elle s'appelle Nelly, mais je suis pas sûr. Il était une fois l'histoire d'un premier abord. Je la vois et c'est mes yeux qui brillent, Nelly. Je crois qu'elle s'appelle Nelly. Désormais différente, ton sourire vaut toujours de l'or. Sous mes traits de mes yeux ébahis, Nelly. J'ai parfois du Je crois mal à qu'elle s'appelle exprimer ce que Nelly. je ressens et à travers ce poème, c'était une manière de lui dire ok, je suis timide, mais c'est pas grave, j'ai d'autres qualités et puis bah, si t'as envie d'être surprise, bah, ça tombe bien, je suis là pour te T'es sûr que c'était pas Marie? Ah, peut-être je me suis trompé. Mais j'ai cru entendre Nelly, hein. Il en fait des rimes en Nelly. surprendre et je vais te surprendre. Pour moi, rien n'a changé, peu Nelly. importe ton corps. Car certaines rencontres marquent toute votre vie. Nelly. Le message de Cyril dans son poème, c'était surtout de me prouver encore une fois que mon physique n'a pas d'importance, que il est toujours attaché à moi malgré mon physique. C'était juste agréable, ça m'a touché vraiment. D'un côté moi, de l'autre toi, la plus jolie des filles. Nelly. Je sais pas si le romantisme est plus fort que l'attrait physique, mais je suis persuadé que de nos jours, ça peut encore compter un minimum, et j'ai vraiment envie de jouer là-dessus parce que je sais que ça peut faire plaisir, je sais que ça peut plaire. J'ai vu dans ses yeux que ça l'a touché énormément, qu'elle était très contente, très touchée. Ça m'a vraiment touchée, surtout que je sais que tu prépares ça depuis un petit moment, mais c'est Franchement, c'est adorable, on va l'afficher sur le frigo. super touchant, et t'as tout dit, et c'est adorable, vraiment. Et c'est sincère, vraiment. C'est super. C'était une manière de prouver qu'il n'y a pas que les séducteurs qui sont là, Nelly. aussi nous, et on a notre mot à dire. Nelly. Si Cyril est fier de sa prestation, les séducteurs, comme à leur habitude, ne se privent pas pour se moquer. Franchement, Cyril, quand il chantait, j'ai rien compris à ce qu'il disait, mais rien de rien. Bah après, l'avantage, c'est que Cyril, on comprend rien quand il chante. Toi, on comprend rien tout le temps. Tu vois, comme quoi. Je trouve ça un peu nunuche, quoi. C'était un peu has-been, c'est des... Ok, Viveldop, fixation béton. Ça fait un peu cucul à praline, voilà, de chanter une chanson devant tout le monde. C'est leur façon de D'accord, monsieur propre. draguer. Moi, je faisais ça à la maternelle, donc après, c'est cool. Soi-disant, il a mis une nuit pour l'écrire, je crois. Franchement, je crois qu'en 5 minutes, j'aurais écrit la même chose, même si je suis pas très poète, hein, pour écrire des conneries pareilles. Tous des La réaction salopards. des Hein. séducteurs, en fait, ça m'énerve parce que ils sont très taquins, c'est des rivalités de garçons. Quoi. Les prétendants ne se... Après, ça t'énerve, mais tu passes tout ton temps qu'avec les séducteurs. Et tu dis rien. Si ça t'énervait vraiment, t'as qu'à leur mettre un coup de pression. Désolé, hein. déstabilise pas. Et c'est maintenant à Quentin de se lancer. Pour ce grand timide, le moment est important, car sa première rencontre avec la belle a été une révélation pour lui. C'est la princesse de mes rêves. Elle correspond à ce que je recherche. C'est la première fois que Quentin a l'opportunité de se mettre en avant et de dévoiler ses sentiments à Nelly.
Pour ce célibataire de 22 ans, gérer sa sensibilité est un véritable challenge. Chaque fois que j'ai eu des grandes histoires importantes, lors du premier rendez-vous, j'ai fait un malaise. Quentin va-t-il réussir à... Oh non! Oh non! Oh non, c'est un peu mignon! C'est un peu cute! Oh non! à contenir ses émotions pendant sa chanson? J'ai décidé de changer les paroles d'une chanson connue, d'écrire une chanson. C'est la première fois que je fais ça, donc voilà, toi après de voir ce que tu en penses. J'ai peur. Allez, j'écoute. J'aurais pu te dire. Il chante bien? Tout ça. Il chante bien? Ailleurs que dans ce jeu-là. Wesh! Je n'arrive pas à te le dire, mais je te le dis quand même. Ouais, c'est beau! Je t'aime. Waouh! Certains rigolent déjà. Vas-y, j'adore, fais-moi le cul. Non, pardon, je me suis emporté. Non, pardon, je me suis emporté. J'adore les gens qui chantent bien. Pardon, excusez-moi, j'ai dit ce que je pensais. Je suis désolé, je me reconcentre sur l'émission. Je m'en fous, je les connais pas. J'ai pas trouvé. Oh non! Le fait qu'elle m'a pas quitté des yeux, quoi, ça m'a fait quelque chose. Elle m'a donné des frissons. Je sais pas, j'étais tellement ému que j'ai craqué, j'étais sous l'émotion, quoi. Oh non! C'est l'émotion, désolé. Il était adorable, j'ai vu que ça le touchait de le dire, j'avais juste peur qu'il n'arrive pas au bout. Quand ils ont tendance à avoir les larmes aux yeux, ça monte aussi pour moi, donc j'essaye de faire que ça se voit pas. Par contre, on est d'accord que s'ils font l'amour, il va faire un malaise? Non? Non, les mecs, c'est tous des gros porcs, Betalso, fais-moi le cul. Bah, tu vois bien, quand on se croise à chaque fois, tu me fais le cul. Enfin, je veux dire, c'est évident. Pardon, excusez-moi. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste, faites comme si on n'était pas là, je discute avec Keket, d'accord? On se connaît dans la vraie vie, c'est différent, voilà. Mixez pas tout. Faites comme si on n'était pas là. Je t'aime. Pointier. Et c'est ok. J'espère que pour toi, tu... Oh non! Excuse-moi. J'espère pour toi que tu ressens vraiment ça et que tu me crois, parce que, voilà... J'espère que tu me fais confiance. Ça vient vraiment du cœur, quoi. J'espère que t'as compris ça. Chamboulé par ce qu'elle vient d'entendre, Ah ouais, tu chantes très bien, Nelly hein. a du mal à contenir ses émotions. En ouvrant son cœur, Quentin a réussi à marquer des points. Ça m'a vraiment surpris, parce que ça me touche et ça me fait de la peine de le voir pleurer. T'es parfait, c'est vraiment magnifique, t'as une superbe voix, vraiment. Merci. Vraiment. Merci. En fait, Nelly, je la trouve ultra humaine et je pense qu'elle est sincèrement touchée par les prétendants. Le problème, c'est que j'ai peur que elle se rende dans ce truc de vouloir les materner, être là pour eux, mais qu'elle les voit pas comme des prétendants possibles, comme des gens qui pourraient avec qui elle pourrait avoir une histoire, et plus comme des gens qu'elle apprécie énormément, qu'elle les friendzone. Malheureusement, j'ai un peu peur de ça, j'avoue. Alors, t'avais pas dansé des appareils parce que c'était super. Non, c'est l'émotion. Ouais. Face à Elle la est archi bien sensibilité bien. des prétendants, les séducteurs réalisent que l'émotion sera essentielle dans la conquête du cœur de la belle. Ah mais là, vous me mettre à l'amende, là. Bien. Pour l'instant, ils font pas de faux pas parce qu'ils font leur truc tranquille. Mais je me méfie quand même un petit peu. Je sais que bon, apparemment ça a touché Nelly, donc c'est que ça va être pas mal. Certes, eux, ils sont beaux, ils sont 24 heures sur 24 à des pompes et compagnie. Par contre, je trouve qu'ils ont mieux casté les BG. Je trouve que le casting de cette saison est mieux. Pour une raison, les BG sont vraiment juste des physiques clichés, mais creux de ouf. Il n'y en a pas un seul d'intéressant. Alors que dans la saison précédente, dans les BG, il y avait des mecs un peu cool, tu vois. Surtout, il y avait Ben, forcément. Et là, je trouve que c'est vraiment scindé. C'est-à-dire que c'est soit des mecs qui sont assez touchants, des bonnes personnes, mais qui n'ont pas un physique cliché, enfin, dans les canons de beauté, soit des mecs qui ont des physiques dans les canons de beauté de l'époque, même si, honnêtement, ils sont tous dégueulasses, moi je vais dire les termes, mais qui sont bêtes comme leurs pieds, quoi. Et du coup, là, je trouve que le choix, il est vraiment plus binaire qu'à la saison d'avant. Que là, en fait, dans la saison d'avant, le truc qui est Benji, ça a détruit la saison, je trouve, parce qu'en fait, ça fait un truc où mais il est parfait, il est gentil, il est cool, il est intéressant, il est bien, il a tous les avantages et aucun inconvénient. Oui, forcément, elle allait prendre lui. Là, c'est plus dur. Non, nous, on est là, nous, on a nos trucs aussi à nous, mais nous, on rigole pas non plus, quoi.
Les séducteurs ont raison de s'inquiéter. Nelly, émue par le prétendant à fleur de peau, décide de passer du temps avec lui afin de mieux le connaître. La belle lui donne rendez-vous dans le salon pour un moment loin du groupe. Un tête-à-tête que Quentin attendait depuis longtemps. Enfin, il était temps. Oui, le cœur, ça y est, c'est parti. Ça y est, je vais pouvoir tout lui dire ce que j'ai sur le cœur. Ça fait 2-3 fois que tu me dis apparemment que tu as des choses à me dire. Donc c'est l'occasion, je t'écoute. Oui, donc déjà, je te trouve super sympa, super simple. Tu es quelqu'un d'assez sociable, pour moi c'est important, quoi. Et le fait que tu nous as caché au départ ton identité, tu t'es déguisé, moi j'ai adoré ça. En fin de compte, j'ai rigolé quand j'ai vu la vidéo, j'ai bien réagi. Encore une fois, je m'arrête pas au physique en premier. C'est une princesse. C'est une princesse. C'est... Voilà, la belle et ses princes, c'est la princesse. J'ai l'impression qu'on a plusieurs points communs, donc j'ai envie de vérifier tout ça. Pour l'instant, je me trompe pas, quoi. Donc voilà. Bah oui, c'est le cas. Et j'ai senti aussi que tu as l'air d'être très fort famille, déjà fort complice avec ta sœur. Ouais, j'ai une forte complicité avec ma soeur jumelle, c'est normal, c'est ma soeur jumelle déjà. Bah oui. D'un regard, on se comprend, donc... Pour moi, c'est important le fait que tu es fort famille comme ça, parce que moi aussi, je suis fort proche de ma famille, je rends visite régulièrement, tout ça, donc... Encore un point commun. Voilà. Quentin, c'est un des rares qui a aimé Nelly en brune, qui avait un petit coup de cœur pour Nelly brune. Il est vraiment sincère dans ses paroles, il est vraiment touchant. Surtout, il est gracieux. Il est gracieux car il sourit beaucoup. Je crois qu'à chaque fois que je pose mon regard sur lui, il est en train de me sourire. Et c'est un des seuls qui est aussi gracieux que ça, oui. C'est vrai qu'il a un visage touchant. Sincère, quoi, il se moque pas de moi, quoi. Voilà ce que je ressens dans ses yeux, quoi. Là, il y a des choses qui commencent à se confirmer. Ah mais franchement, j'aime pas shame je veux pas shame son physique, d'accord. Mais parce que j'aime pas ce truc de dire s'il faisait du sport, il serait mieux, je sais pas quoi et tout, c'est un peu dur, tu vois. Mais je vais le dire comme ça. Quentin, un petit plan correct, on lui apprend à devenir un peu musclé, un peu machin et tout, tatata, et c'est le roi du clan des BG. C'est-à-dire que le roi du clan des BG. C'est-à-dire qu'il a un regard de ouf, il a des petites taches de rousseur, c'est trop mignon. Il apprend un peu à se coiffer, un peu à s'habiller. Vraiment, je veux pas shamer ou quoi, mais il éteint tous les BG en claquant des doigts. Hein. Et pareil, on parlait du monsieur de la RATP qui est très grand en taille. Lui, c'est pareil, il apprend juste à s'habiller un petit peu, à se gérer un peu sa coupe de cheveux, machin et tout. Mais toutes les filles lui tombent à ses pieds parce qu'en plus, il est giga touchant. Donc en plus, il a tout. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont tout. C'est-à-dire qu'ils ont déjà le plus important qui est d'avoir un bon cœur, d'être doux, d'être... Et du coup, en fait, après, c'est que de l'enveloppe. Ça se travaille, ça se change, t'apprends à s'habiller, à avoir un style. Et puis même, honnêtement, tu peux juste, sans même changer de physique et se mettre au sport, juste, il apprend un peu mieux s'habiller, un peu mieux à se mettre en valeur, un peu mieux à se coiffer. Mais il y a tellement de filles qui aimeraient être avec lui. Parce qu'au fond, il a un cœur tellement doux. Il a un truc tellement sincère que t'es trop bien avec un gars comme ça. Donc en fait c'est juste de l'enveloppe après. Malheureusement les rencontres amoureuses, il y a beaucoup de paraître forcément parce que tu vois les gens que visuellement au début. Mais honnêtement, il a tout pour lui Quentin. Et puis je vais vous dire un truc, ce qui est bien, c'est que Nelly, elle avait un physique pas dans les canons de beauté avant. D'accord ? Et en fait, elle sait ce que ça fait de changer. Donc elle sait que les gens ils peuvent changer en plus physiquement s'ils en ont envie. Donc il y a un truc aussi elle sait ce que c'est d'avoir été comme eux, et elle sait aussi que c'est possible justement qu'il évolue parce qu'il est bien avec elle, etc. Et que ça se fait, tu vois. C'est pas, enfin tu vois, c'est pas. Et encore une fois, en plus elle a l'air de l'apprécier comme il est. Mais même si on parle de canon de beauté, je veux dire c'est facile d'arriver à avoir un look un peu stylé ou quoi avec un peu de connaissance ou de se mettre en avant. Par contre, c'est beaucoup plus dur d'avoir un joli cœur, d'être une bonne personne, d'avoir vraiment des sentiments sincères, de savoir se livrer sur ses émotions. Donc pour moi, en fait, tous ces gars-là, ils ont le plus dur. Vraiment. Et les gens qui spoilent dans le chat, qui commencent à parler de ce qui s'est passé après pour l'émission, pour Nelly, pour machin et tout, je vous déteste. Voilà. Et je trouve que vous êtes insupportable. Voilà, je vous le dis. Vraiment, vous êtes chiant. Voilà, vraiment. Chiant, relou, chiant. Et vraiment, j'en peux plus. J'ai envie de vous bannir de la chaîne. Je trouve que vous êtes ultra irrespectueux vis-à-vis de nous, vis-à-vis de l'aventure qu'on vit et tout. Voilà. Je vous déteste. Je sais pas, il y a quelque chose d'intense qui est en train de se passer. Donc, c'est des bonnes choses en fin de compte. Et j'attends, j'ai hâte de voir la suite, quoi.
Après cette parenthèse enchantée, il est temps pour Quentin de rejoindre son clan, celui des prétendants. Car n'oublions pas, les C'est vraiment ça, les gens ils ont l'art de tout gâcher pour faire genre actually moi je sais, je l'ai vu dans une autre émission après, elle a fait ça et tout machin. Franchement, fermez-la juste. Ça va, en plus ça vous apporte pas de gloire, ça saoule tout le monde. 14 célibataires n'ont qu'une idée en tête, gagner le cœur de la belle. Mais un seul d'entre eux y parviendra. Pour atteindre cet objectif, tous les coups sont permis. Si ce matin les prétendants ont enfin réagi en jouant sur toutes les gammes, les séducteurs, en vrais compétiteurs, vont passer à la vitesse supérieure. Et c'est une guerre acharnée que les deux clans vont se livrer. Florian, un des séducteurs, a imaginé avec l'aide de ses compères un stratagème pour écarter le groupe des prétendants. Ils ont voulu nous mettre la pression avec leur petite chanson, et c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Tout de suite, on s'est mis au travail, on a réfléchi à une stratégie de revanche. Messieurs les prétendants, franchement chapeau, vous avez fait fort. Bon, depuis le début de l'aventure, vous nous avez préparé le petit-déj déjà, on tient à souligner. Et afin de vous remercier, on n'a rien fait en retour et voilà, on tient à vous faire une petite surprise. Donc si vous pouvez juste patienter 2 petites secondes dans une chambre commune, comme ça on vient tous vous chercher d'un coup et après on sort tous à découvrir la surprise tout simplement. Ça vous dit ? Ok. J'ai pas capté ce moment que tu nous as dit tous dans la même chambre. Je me suis dit mais c'est bizarre, pourtant on devrait... Moi je pense que ça sent la douille. Ouais, il y a aucun moment où je pense que ça va bien se passer. être séparés quoi, voilà, chacun dans sa chambre. C'est Ouais, cool, ça m'a paru bizarre. Petite surprise sympathique. J'ai hâte de voir ça, moi perso j'ai hâte de voir ça. Une pool party, comme on appelle ça. Ça va être tendance, une pool party. Conviés à une fête autour de la piscine par les séducteurs, les prétendants ravis enfilent avec hâte leur maillot de bain. Est-ce qu'on est d'accord déjà que le fait ils sont pas à l'aise avec leur corps de faire exprès de les mettre en maillot de bain, il y a zéro bienveillance? La pool party va commencer dans 10 minutes. Par contre, la deuxième petite surprise, je suis désolé, mais vous y participerez pas. Et en plus, vous en faites, vous pouvez pas sortir. Le piège vient de se refermer sur les 7 prétendants qui ne peuvent plus sortir de leur chambre. Ah mais on est vraiment enfermés. Mais attends, il a pas osé faire ça quand même. Oh là là, il va Quelle bande de petites merdes. Mais tu vois ça typique, à quel moment Nelly, elle cautionne ça? Et moi j'apprends ça, je dis bah je veux pas vous date. En fait, il y a un jeu, mais il est pas pour nous. C'est une bonne guerre, on est dans une compétition et voilà, ils jouent avec leurs armes et puis quelque part on s'est fait berner. Et c'est un petit peu de notre faute parce qu'on n'a pas vu le loup arriver et bêtement on s'est tous réunis dans la même chambre en obéissant bêtement. Nelly, elle est à nous. Elle est pour nous maintenant. Elle est pour nous. On va aller. Vous pouvez regarder par la fenêtre. Les séducteurs ont le champ libre. Eux qui voulaient passer un moment seul avec Nelly, c'est chose faite. On voulait passer nos petits moments intimes voilà, avec Nelly et on voulait mettre tout le monde d'accord, c'est tout. Les séducteurs ont réussi leur coup. Les prétendants sont enfermés dans leur chambre et les beaux garçons ont enfin la belle pour eux tout seuls. Mais Nelly, elle va pas s'en rendre compte? C'est une très bonne idée. Et les garçons ne perdent pas une miette du Mais elle se pose pas de spectacle questions, d'avoir Nelly? une Nelly sublime en bikini. Là, de l'avoir débarqué avec son petit bikini, je fais waouh, ça c'est pour moi plus tard. J'ai dit ok, cool. Gros porc, va. Mon maillot, pour moi, elle est parfaite avec tout ce qu'il faut là où il faut. C'est bien rincer les yeux comme deux gros pervers. Comme les beaux gosses avec les tickets qu'on a sur le front, quoi. Dégoûte. Ils sont tous infects, c'est une catastrophe. Comment elle peut pas capter qu'ils sont comme ça en fait? Je sens même comment ils te regardent et tout. Je comprends pas comment elle capte pas. Bien sûr que c'est la prod. On a kiffé, piscine, plein de jeux à la con, Nelly en maillot de bain avec nous dans la piscine, au top, on était calés quoi, on pouvait pas être mieux. C'était la fête, on a passé vraiment un très bon moment sans se soucier que les autres étaient enfermés dans la chambre. Nelly est loin d'imaginer que les Mais prétendants c'est pas sont posé pris la au piège question dans leur chambre. Soucieuse de ne pas les voir arriver, la belle interroge les séducteurs. Mais Ah, ces quand même. derniers la mènent en bateau. T'inquiète pas, ils vont arriver, reste avec nous, tout va bien se passer, on va te mettre à l'aise. Ah, il lui t'inquiète mente. pas. Pour les 7 prétendants, la surprise est de mauvais goût. Ils n'en reviennent toujours pas d'avoir été évincés aussi facilement. Mais ils C'est la restent là. première fois que les séducteurs vont si loin. Mais ils font La rien. guerre entre les deux clans est en train de prendre une autre tournure. Mais les frères, éclatez la porte. Non mais t'es avec son slip kangourou. Non mais vas-y, c'est pour m'abattre aussi, y a pas
Je peux pas tanker, moi. On les a écœurés, fait qu'on a changé. Ah, le moule du kangourou, c'est trop dur. Ils sont vexés. Mais mets ton Ils pantalon. sont vexés de ce qu'on a fait, ils sont jaloux. Cherche pas. Mais mets un pantalon. Ils vont se la péter. Les choses soient claires, hein. La guerre, elle est déclarée, c'est tout. La guerre, elle est déclarée. Alors que la fête bat son plein dans la piscine, Nelly s'inquiète de l'absence des prétendants. Ah, donc elles s'en foutent pas. Ah, on les a enfermés dans la chambre. À la base, c'est pas votre surprise pour eux, et en fait, on est tous en train de Elle a tiré un drôle de Ça va tête. l'énerver? Limite, ça la gênait que les autres soient enfermés, que nous on s'amuse et qu'eux ils se fassent chier, tout simplement. Bah oui. Donc du coup, je pense qu'elle a un petit peu mal pris. Bah oui. Je vais juste m'expliquer en fait pourquoi vous m'avez dit qu'en fait c'était une surprise pour eux et qu'ils viennent pas. C'est pour ça, juste pour être avec toi. Non mais donc c'était pas vrai en fait tout à l'heure devant eux, vous leur avez dit qu'ils vous auraient refusé une surprise alors en fait il n'y a pas de surprise pour eux. C'est ça? Par rapport à eux, c'est pas top quoi. J'ai compris en fait que tout simplement ils avaient Franchement, Nelly, c'est trop ma queen. Je suis désolé, je l'adore. Elle fait trop plaisir. Marine, elle aurait pas réagi comme ça, elle aurait dit ah, c'est marrant. enfermé les prétendants dans leur chambre parce qu'ils voulaient me garder un petit peu pour eux. C'est hallucinant quoi d'arriver à manigancer un truc comme ça pour essayer de me monopoliser. C'est pas possible quoi, c'est pas possible. Et du coup? Vraiment l'air con quoi. Au premier étage, les prétendants font les 100 pas. Mais pour Fabrice, pas question de rester les bras croisés. Fabrice, mets un pantalon. Reste pas les bras croisés, y a pas de problème, mon frérot. Mais Fabrice, mets un pantalon, ton slip kangourou, j'en peux plus. Je me suis dit, faut absolument que je trouve une solution. Fabrice. Quand j'ai un problème, ça vous tourne très vite. Et j'irai pas que j'ai une solution instantanément, mais presque. Fabrice, mets un pantalon. Donc je me suis dit, soit je la joue à la MacGyver, et je tente Fabrice. avec un cintre de déverrouiller la porte, mais S'il je me te suis dit, plaît. ça va nous prendre des heures, donc ça ne va pas peine Pour le bien de tout le monde. Au travers. Oui, le pantalon, Donc, Fabrice. Oui. Une nuit 2, bon, on a fait qu'un tour, et puis je me suis dit, j'y vais quoi, j'y vais franco. Et pour ce MacGyver des temps modernes, chaque problème a sa solution. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, qu'est-ce qu'il fait? Fabrice, fais attention là. Hein. Mais Fabrice, attention Fabrice. Oh, La fenêtre. wesh. Sans le coup, on a tous eu peur, on s'est dit, mais il va se faire mal. Qu'est-ce que tu fais? Ah Le ouais? jeune homme n'a peur de rien. Bonhomme Aidé en par vrai. ses compères, Fabrice n'hésite pas à prendre des risques. Tiens le deuxième bras. Seul un étage les sépare de la délivrance. Il est descendu. Quel homme. Il est fou. Après avoir sauté Ça par va, la y a un fenêtre, étage. Fabrice s'empresse de faire le tour de la villa pour aller délivrer ses C'est pas camarades. dangereux. La porte est ouverte là. Fabrice le La porte est goat. ouverte, là. Allez, c'est parti les gars, allez hop hop. Allez, on c'est change, parti. on y va. Allez. La vengeance est un plat qui se mange glacial. Allez, Mévi. Ça laisse présager le reste. Fabrice le goat. Alors excusez-moi, mais ce plan sur Anthony avec des chaussures, son moule beat et un polo, c'est vraiment pour m'assassiner. Franchement, l'émission n'a aucune pitié pour nous. Triomphant, les prétendants Je suis rejoignent désolé. la belle et les L'émission n'a aucun respect pour Les nous. 7 garçons fraîchement libérés ont décidé Il a de un faire rêve et un des moule films. beat. C'est donc en souriant qu'ils trinquent avec leurs adversaires. Si les beaux garçons ne la voient pas venir, la vengeance n'en sera que meilleure. La belle, quant à elle, ne se doute de rien et admire l'attitude fair-play de ses prétendants. J'ai adoré l'attitude des prétendants parce que en fait ça s'est si bien passé après ce qu'ils leur avaient fait. En fait ils avaient l'air super descendus, mais en fait ils sont super indulgents. C'est clair aujourd'hui que la guerre est clairement déclarée, mais on la réservera à un chien de notre chienne et notre vengeance interviendra certainement assez rapidement. À peine la fête terminée et les séducteurs remontés dans leur chambre, Florent, le plus actif des prétendants, rassemble son groupe près de la piscine pour mener une opération commando. C'est une bonne guerre, c'est le côté petite compétition, et je réfléchis à une solution de manière à pouvoir agir rapidement et reprendre le. Mais les gars, être un green flag, ça aurait été de pas participer à tout ça. Pourquoi vous faites ça? Faites pas ça. C'est vraiment le green flag absolu, c'était de s'en battre les couilles. Ils ont vraiment décidé de forcer. Ouais, sur cette saison, ils ont forcé de ouf, mais du coup, c'est assez marrant en vrai. Pouvoir. Donc je décide de réunir le groupe des prétendants et de prendre l'initiative. Oui, c'est la de- prod, bien sûr, la prod. De leur expliquer que j'ai une idée. Je sais pas, vous, mais moi, le fait de rester enfermé, d'être un peu isolé, Ça va, oui. ça nous a fait un petit truc qui se l'accapare. Donc moi, j'ai eu une idée. Vas-y. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Ouais. Ce soir, on se fait beau gosse. Oui. Je vais aller voir Nelly et pour l'avoir que pour nous, on l'emmène au restaurant.
Ça, c'est Ah, c'est trop bien, c'est pas une vengeance débile, c'est en mode ils vont la voir en mode bah ils sont foutus de notre gueule, tu veux bien qu'on aille au restaurant tous ensemble sans eux? C'est trop bien. Ah bon là vraiment c'est mature et c'est retour de karma, j'adore. Là, c'est beau là. Ça, c'est trop bien. On se le garde, on dit rien. On se met sur notre 31. Oui. D'accord. On dit rien. On dit rien. Personne dit rien. Voilà, personne dit rien. Ah bah c'est bien, super femme. Super, On va super. changer, on prend notre douche. Le stratagème ce soir, c'est kidnapper Nelly et lui montrer que nous aussi, on a notre touche de séduction et on a envie que ça lui plaise. Mais prévenez-la par contre, lui mentez pas. En gros mes chats, c'est giga green flag, c'est une bête d'idée. Par contre, lui mentez pas. C'est là où vous allez vous perdre. Faut vraiment. J'ai envie de te dire un truc, Juste la ça. vengeance c'est un plat qui se mange. Il y a froid, voilà. En plus, voilà. Mieux que ça. Glacial. Glacial. L'aventure est loin d'être terminée, il va encore se passer beaucoup de choses, d'un côté comme de l'autre, qui s'imaginent pas gagnants parce qu'ils sont pas du tout gagnants pour le moment. En effet, les prétendants comptent bien impressionner leur belle, et ce soir, le glamour est de rigueur. Les En vrai, moi, célibataires je veulent trouve apparaître adorable. sous un jour nouveau face à leur princesse. Ces garçons aux grandes qualités de cœur veulent prouver à Nelly que eux aussi peuvent jouer les Don Juan. Ce soir, les séducteurs, c'est nous, quoi. Voilà. On met tout ce qu'on a dans le cœur et il faut qu'on lui montre voilà, qu'on est présent. Donc maintenant, il faut vraiment sceller ça par un repas super sympa, super galant. Il est temps pour Florent d'aller chercher sa princesse pour lui annoncer le programme de la soirée. Enfermés dans leur chambre toute l'après-midi, les prétendants n'ont quasiment pas vu la belle aujourd'hui. Demain, Nelly va éliminer 2 garçons et les célibataires doivent absolument marquer des points auprès d'elle ce soir. Entrez. Bonsoir Nelly. Ouh, tu t'es fait beau. Ouais, je me suis fait beau pour toi, mais voilà, vous voulez être élégant. Ces derniers jours, on n'a pas été sans remarquer que les séducteurs avaient pris un petit peu le pouvoir. Cet après-midi, bon, c'était rigolo, mais quelque part on a été un petit peu frustrés. J'ai adoré votre attitude cet après-midi. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait ce soir, tous les prétendants, et c'est pour ça que je la représente, on a décidé de te kidnapper. Et en fait, on t'invite au restaurant avec nous pour partager un moment et que ça soit uniquement pour nous et qu'on puisse voilà, te prouver que nous aussi... Mais c'est giga green flag. Mais c'est trop mignon, ils la préviennent, ils lui expliquent le plan, ils lui mentent pas, ils lui disent que le projet et tout. Et en vrai, franchement, trop bien. Trop bien répondu, bête de truc, propre de malade, je trouve ça trop mignon et que les autres allaient se faire foutre. On sait avoir de la classe, Ouais. on sait prendre soin de toi et on veut vraiment apprendre à te découvrir. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Trop mignon, ils la préviennent et tout, parce adorable. que je les sens tellement un petit peu transparents dans l'aventure par rapport aux séducteurs. Donc je suis contente d'un petit peu, bon, entre guillemets, de régler mes comptes avec eux ce soir et en même temps que ça détende l'atmosphère, ce petit restaurant. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord que si on supprimait les séducteurs de l'aventure, en fait, ça serait une émission giga stylée? Parce qu'elle apprend. En fait, vu que Nelly, elle a une super personnalité, elle apprendrait à les connaître tous un par un, et en fait, il y aurait une petite compétition scène sympa, ça serait vraiment stylé, hein. Les prétendants tirés à 4 épingles Sans eux, ce serait attendent incroyable. sur le parvis de la maison. Et les séducteurs ne se doutent pas que leurs adversaires s'apprêtent à kidnapper Nelly pour la soirée. On profite de ce moment-là. C'est pas possible. Ça va être sympa, on va passer un bon moment ensemble et puis on va sortir le grand jeu, les gars. Notre moment. On va se faire plaisir, ça va être sympa de passer un peu de temps avec elle. Rien que nous, ça... je crois qu'on en a besoin en plus. Et sans qu'on soit dérangé. Sans qu'on soit dérangé. Les séducteurs observent la scène Regarde-moi les et, comme à leur débiles. habitude, ne tardent pas à se Regardez-moi les moquer. débiles. T'as vu comment ils sont sympas Ouais, Oui, pas beau, avec des costumes. Attention les costumes, hein, oulala, il y avait du 44 en haut, 52 en bas, du dépareillé quoi, on voyait pas de Qu'est-ce que tu veux, corps dedans, ça tocard, bougeait tout seul. toi? C'est quoi le chapeau là Ils vont traire les vaches là. On dirait des mariachis. On va les voir? Vas-y, c'est parti. Dégoûte. Qu'est-ce qui se passe, messieurs? C'est un grand soir ou quoi? On s'est aperçu que voilà, au fur et à mesure des derniers jours, vous êtes dans la séduction, donc forcément vous vous imposez peut-être un peu plus que nous quand vous discutez avec elle. Donc là du coup, on a décidé ce soir, ce coup-ci, d'en profiter qu'avec elle, d'apprendre à mieux la connaître sans que vous soyez là. On leur annonce tout simplement qu'on kidnappe la princesse. Mais ils sont honnêtes avec eux aussi. Non, mais ils sont trop mignons. Ils sont trop moches. Franchement, je suis pas pour qu'on dise que les gens sont moches, mais je trouve que tous les beaux gosses, ils sont vraiment affreux. Je suis désolé de le dire, hein. J'essaye qu'on évite les remarques sur le physique, mais honnêtement, je peux pas m'empêcher de dire qu'ils sont tous affreux, les beaux gosses. Mais vraiment, moche du cœur, mais du physique, je suis désolé de le dire. Pour une soirée. Et même pour l'époque, ils sont pas beaux, je suis désolé de le dire. Peut-être. Genre, moi j'ai été dans cette époque-là, et même pour l'époque, ils sont pas beaux. À la fin de la soirée. Voilà, ils ont eu un petit peu de mal à le digérer malgré ce qu'ils ont bien voulu laisser paraître. Il est lent, invité au restaurant.
La pauvre. J'aimerais pas être à sa place. trop J'espère le qu'elle mec. aura pas envie de vomir en rentrant. Il me dégoûte. Il lui dégoûte. Quel gros con. Ah là là, quel pauvre mec. Loin de la villa, et surtout du groupe des séducteurs, les prétendants et la belle entament la soirée dans un cadre intime et feutré. Les occasions de passer du temps avec Nelly sont rares, et les garçons n'ont qu'un seul objectif ce soir, se faire remarquer par la belle. Comment vous positionnez et quels sont... comment vous vous positionnez en ce moment à ce moment de l'aventure? La belle a envie de profiter de la soirée pour en savoir plus sur ses prétendants. Et c'est Cyril qui va s'exprimer en premier. Depuis ce matin, le célibataire se démène pour se faire remarquer par la belle. Son principal atout, son romantisme. Le garçon n'hésite pas à mettre cette qualité une fois de plus en avant. Bah écoute, moi comment je me vois en ce moment dans l'aventure, pour moi rien n'a changé depuis que j'ai découvert la nouvelle Nelly, physiquement parlant, j'aime bien rajouter ce détail. J'ai toujours autant envie de te connaître et j'ai surtout envie de te surprendre. J'essaye de me battre avec mes armes, à savoir mon romantisme, les petites surprises par-ci par-là, le bouquet de fleurs que je t'ai fait, les petits mots à la craie. Oh, trop mignon, Nacre. Bah, t'aurais pu, hein. Vraiment, t'aurais pu. Hein. Franchement, t'aurais totalement pu. Tu m'as croisé à quelle heure? T'es pas obligé de dire où, mais juste à quelle heure tu m'as croisé. Ça, je sais à peu près où c'était. Mais t'aurais pu, et vraiment, y a aucun problème. Ça aurait été avec énorme plaisir. En plus, tu m'aurais dit t'es Nacre, j'aurais su instantanément. Mais trop mignon. Et j'ai surtout envie de te surprendre. J'essaye de me battre avec mes armes, à savoir mon romantisme, les petites surprises par-ci par-là, le bouquet de fleurs que je t'ai fait, les petits mots à la craie, le poème. Je voulais juste te dire que dans les prochains jours, si tu me laisses encore le temps d'apprendre à te connaître et à découvrir, je te réserve une très belle surprise. En fait, le truc, c'est que ce qui est un peu triste, c'est que ces mecs-là, ils ont trop l'habitude d'être aimés sous condition et de pas être assez bien pour être aimés pour qui ils sont. Et du coup, au lieu de se focus sur elle et d'apprendre à la connaître et d'avoir des petites attentions parce qu'ils l'écoutent, ils sont trop dans ce truc d'avoir besoin de prouver qu'ils sont aimables, alors que, enfin, vous voyez ce que je veux dire, qu'ils méritent d'être aimés, alors que pas du tout. Vraiment, genre, ils sont bien assez déjà comme ça, ils sont super mignons dans leurs attitudes. Il n'y a pas besoin de lui faire monts et merveilles en promesse, en fait, pour qu'elles soient intéressées par eux, au contraire. Des surprises tous les jours avec toi. Exactement. C'est mignon. Pour une fois, on a pu passer un petit peu de temps rien que nous, avec elle, sans concurrence, sans les autres. Pour moi, c'était que du positif. C'est au tour de Ludovic, le plus timide des prétendants, de parler. Depuis le début... Je fais une dernière parenthèse, mais ouais, en vrai, si vous me croisez dans la rue, ça me dérange pas du tout. Vous pouvez venir me parler gentiment et tout. Et les gens qui m'ont déjà croisé le savent. Genre, moi en plus, je suis très. J'ai l'habitude que je sais mettre à l'aise les gens. Donc n'hésitez pas. Vendredi vers 16h30, mon copain m'a dit de dire bonjour, j'ai pas osé. Vendredi à 16h30 ? Hein ? Attends, j'étais où vendredi à 16h30 ? Plus tard, peut-être, non? Je pense plus tard, vendredi. Hein. Ça doit être genre 18h30 ou un truc comme ça. Mais j'étais pas tout seul en plus, non? Parce que normalement, j'étais avec Artie et Tabara. C'est sur le quai du métro. À un moment, j'étais avec Artie et Tabara, mais c'était vers 18h30, 19h qu'on a pris les transports. Parce que toute l'après-midi, j'ai fait du montage après moi vendredi, je crois. Ouais. Je crois. Peut-être que j'avais pas trop annoncé, vous attendiez. Ah oui, c'est ça, ouais. J'étais avec Artie et Tabara. Bah, la prochaine fois que tu me croises, parce que tu m'as croisé vers cette heure-là, en plus, il y a un monde où t'habites pas très loin de chez moi. Bah, la prochaine fois que tu me croises, n'hésite pas à venir me voir, Nacre. Ça me fera grandement plaisir, je serai jamais. Et c'est valable pour tous les gens du chat. En vrai, si vous me croisez dans la rue, vous pouvez venir dire bonjour, genre gentiment, y a aucun problème. Vraiment. Et vous inquiétez pas, je suis très chill, je veux pas du tout m'offusquer. Vous me précisez que vous venez des lives, et du coup, je vais tout de suite comprendre, vous inquiétez pas. Y a pas de souci. Mais c'est trop mignon, en tout cas. Au début de l'aventure, le garçon a le sentiment... Mais moi, sachez que ça me fait plaisir de malade hein, à chaque fois, hein, quand vous venez. Même les gens qui spoilent. Ah non, les gens qui spoilent, allez vous faire foutre. Non, ça oui. Moi, je suis obligé de venir, je peux pas faire le timide, tu connais ma tête. Oui, mais regarde, toi, c'est pareil, t'osais pas venir, et en fait, je t'ai fait signe, je t'ai fait un sourire, et puis go, tu vois. Tu devrais avoir les bras croisés à m'attendre. Non, parce que c'était pas sur le quai. Oh, c'était sur le quai du métro, rassure-moi. Parce que sinon, t'as dû avoir une image de moi horrible. Parce que en gros, ce qui s'est passé, c'est que Tabara, elle était bloquée et les mecs de la RATP, ils savaient pas l'aider à faire passer son ticket. Et du coup, avec Artie, on faisait semblant d'être des faux contrôleurs pour s'amuser et ça faisait peur aux gens qui fraudaient. Du coup, on était posés sur le côté et on regardait mal les gens et on faisait genre, on était des contrôleurs.
pour attendre Tabara. Et du coup, les gens, ils nous regardaient, ils avaient trop peur. Et les gens qui fraudaient, on les regardait mal et tout. C'était très drôle. Non, sur le quai, t'inquiète. Ok, parce que ça se trouve, on t'a mal regardé, du coup. Genre, en mode, on s'est craré les contrôleurs, pardon. Désolé. Enfin, en fait, le problème avec Artie et moi, c'est que dès qu'on nous laisse tous les deux 10 minutes posés, ça devient tout de suite, il y a deux fils qui se touchent dans nos cerveaux et ça devient une catastrophe. Les deux ensemble, c'est une cata. Donc voilà, c'est ok, mais on part vite loin, quoi. Positif. C'est au tour de Ludovic, Allez, on le continue plus l'émission. timide des prétendants, de parler. Trop mignon, Ludo. Depuis le début de l'aventure, le garçon a le sentiment de progresser et de vaincre sa timidité grâce à Nelly. Et c'est important pour lui de le lui dire. Oh. Il est trop mignon. Tout d'abord, j'ai eu beaucoup de mal à venir vers toi depuis le début. J'ai essayé de vaincre cette timidité. Je pense avoir franchi un petit pas grâce à toi. Un gros pas. Qu'est-ce qu'elle est bienveillante, Nelly. Ouais, j'ai franchi un pas dans la vie d'un homme grâce à toi. Et j'ai vraiment envie de continuer à en franchir d'autres avec toi, à mes côtés. D'accord. Ça me touche beaucoup ce que tu viens de me dire, quoi. Qu'est-ce qu'il est mignon, lui. Merci à toi. Jusqu'à présent, cette aventure m'a fait grandir sur certains points, comme la timidité par exemple. Un petit peu, hein, bien sûr. C'est pas encore... Mais Hot Take, il est BG, lui. Hein. En fait, lui, c'est juste qu'il a pas du tout confiance en lui. Du coup, il ose pas trop prendre soin de lui, machin et tout, tatata. Mais lui, il faudrait pas beaucoup, hein, pour qu'il soit vraiment un gros BG. Mais en fait, il est beau, de base. Il a un truc... Ouais, en plus, il est super grand. Il fait genre 1m95, 2 mètres. Genre, enfin, il a tout pour... C'est juste qu'en fait, il s'est tellement fait harceler et bully dans sa vie, je pense qu'il ose pas, tu vois. Mais il manquerait pas grand chose, juste de lui donner un peu de confiance en lui, qu'il soit un peu valorisé, l'aider un petit peu à savoir comment s'habiller et tout pour qu'il se sente bien, et franchement il rayonnerait. Hein. Complètement. Vraiment. Fini. Mais ouais, c'est beaucoup de choses qui se passent. Et, il a une belle âme de fou. Pour l'instant, c'est beaucoup de bonheur. Mais de toute façon, il transpire la belle âme, hein, Ludovic, il est trop touchant. L'ambiance est à la confidence. Les prétendants s'épanchent et avouent à Nelly leur attachement pour elle. De fou, Didi. Ce soir, pour la première fois depuis le début de l'aventure, Anthony va dévoiler ses sentiments à la belle. Ah bah tiens. Notre chanteur lyrique n'avait pas caché sa Au cul, déception hein. quand il avait vu Nelly avec Peut-être ses qu'elle le kilos. vire, lui, là. Il a totalement changé d'avis depuis qu'il a découvert que la princesse était jolie. Bah, Ça y est, il est amoureux. Mais Et à la qu'elle grande le vire. surprise de tous, c'est sans détour que le prétendant va faire sa déclaration à sa princesse ce soir. Moi, je dois bien t'avouer que tu es vraiment une des plus belles rencontres que j'ai faites cette année. Et j'ai vraiment pas l'impression d'avoir été fort présent, tu sais, près de toi. Ah, tu Et j'ai vraiment envie encore de partager des moments avec toi, de te découvrir à fond. Nelly, elle était ravissante, elle était Dégoûte. élégante. Il est pas chanteur lyrique, il est chanteur lubrique, lui. J'aurais voulu la voir comme ça le premier soir. Ouais. Dégoûte. C'est comme ça que je m'attendais à la voir finalement. Et là, c'est vrai que ça donne beaucoup plus envie d'aller vers elle. Ouais. Enfin, même intimement, ça donne très envie. Ouais. Je rêverais par exemple de marcher sur le sable avec toi. J'aimerais beaucoup. Oh, ça serait beau. Ce serait trop romantique. Et il y a une dernière chose. Envoie-le chier. J'ai vraiment envie d'un câlin. Eh ben non. C'est-à-dire un câlin. J'ai envie que tu me prennes dans tes bras. Oh, le petit vicieux dégueulasse forceur. Ah, il me vomit. Ah, je le vomis. Si tu veux. Non, Nelly, dis-lui de laisser se faire foutre. Je t'attends. Par ce geste, j'ai Je voulu suis vraiment gêné. découvrir que finalement, j'ai ce besoin d'être avec quelqu'un. Allez, un petit câlin. Il est si libidineux. Mais sens qu'il y a quand même une- Je trouve que libidineux, c'est vraiment le truc qui lui va le mieux comme qualificatif. Je suis assez d'accord. Je ne l'aimais pas saison 1, je ne l'ai toujours pas. Ah bah là, oui. Il y a quand même une chaleur, une fine chaleur, vous savez, assez... la chaleur tiède du soir. Ouais. Ça me fait plaisir, merci. C'est un personnage hors du commun. Après, c'est vrai qu'Anthony, ça a mal commencé, donc voilà, j'attends un petit peu de voir comment ça va se passer par la suite. Mais non, mais Moi, j'ai c'est envie vrai de faire un qu'il est intéressé. On trinque. On tourne la page, nouveau départ, et voilà. D'accord. On est présent et tu le regretteras pas.
J'étais contente de ce dîner, c'était un bon début de chapitre pour moi. À partir de maintenant, voilà, on trinque en se disant ça y est, ça recommence, maintenant on prend les bonnes résolutions et on y va de l'avant et on s'ouvre plus et surtout on se bat un petit peu. Ce dîner a été l'occasion pour la belle de se rapprocher de ses prétendants. Les garçons sont contents d'avoir pu dévoiler leurs sentiments et cette soirée marque un nouveau départ dans l'aventure. On est d'accord que quand il n'y a pas le clan des BG, je mets des guillemets, l'aventure est giga agréable. Non. Les célibataires sont plus motivés que jamais trop bien, en à vrai. gagner le cœur de leur belle. Quand ils sont pas là, c'est le bonheur, hein. Moi je kiffe. La nuit est encore noire et un silence absolu règne sur la villa. Tous les occupants de la maison dorment. C'est une nouvelle journée qui s'annonce et à l'étage des séducteurs, quelques ombres s'agitent. En effet, les beaux garçons se sont levés de bonne heure car ils préparent une surprise pour leur belle. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore Ce matin, on voulait faire une surprise à Nelly, alors du coup, on s'est levé assez tôt. On a décidé de se venger, entre guillemets, des prétendants. Tranquillement, on s'est levé, sans faire de bruit. On voulait pas réveiller les prétendants. On décide d'amener Nelly discrètement en dehors de la villa pour la garder pour nous. Donc je m'occupe d'aller réveiller la princesse. Tu vas bien? J'étais un peu plus privilégié parce que moi j'étais tout seul avec elle dans sa chambre. Si je viens de réveiller, c'est pour te proposer une petite journée, pas d'attraction. Ça te dit? Super, attends, tu rigoles. Bon, ok, bon, alors on va te laisser un petit peu de temps pour me préparer. Je viens tout de suite. Allez, bisous. Ce matin, à midi, il est venu me réveiller, c'était trop mignon, toujours avec son beau sourire. Il est venu en fait m'annoncer que, comme surprise pour moi, il avait une petite journée dans un parc d'attractions. Donc j'étais super contente parce que moi j'adore les parcs d'attractions. Les séducteurs ont vu juste. La belle est ravie de cette surprise. Et malgré l'heure très matinale, Nelly se prépare avec hâte. Je peux dire qu'il est aussi tôt le matin. Tu viens me réveiller comme ça, tu débarques dans mon lit sans m'avoir demandé et tu me coupes de mon sommeil profond, je te mets une patate. Lui, je lui en colle une. Comment ça, frère? Je suis en train de dormir. Qu'est-ce que tu fais là? Mais moi, je l'insulte sur quelle génération? Il est même pas venu avec un café, ce gros bâtard. Mais ça va ou quoi? Il a cru que c'était la maison? Ouah, je dors. Le sommeil, c'est sacré. Les garçons au physique de rêve ont encore une fois pris l'avantage dans la compétition. Mais avant de partir, ils n'oublient pas de provoquer leurs adversaires en laissant un message sur le tableau de la cuisine. Sur le tableau, on a marqué justement que le cœur de la belle appartient à ceux qui se lèvent tôt. Attends quoi? What? Oh, mais je suis trop choqué. Vous avez vu ou pas? Vous avez pas vu? Mais c'est fou. Ils savent écrire. Je suis surprenue. Je suis surprenue. Ils ont écrit. C'est un travail de longue haleine pour gagner le cœur de la belle. Et il faut se relever très tôt justement si on souhaite vraiment gagner son cœur. C'est ça qu'on voulait leur faire comprendre. Il a fait Florian, il a tout donné là. On a marqué un petit mot pour narguer les prétendants, comme quoi on allait kidnapper la belle et on allait passer une petite journée avec elle dans un parc d'attractions. Et nous on s'est barrés. On se casse les gars? Let's go. Bon alors là c'est bon. Allez, c'est nous débarrasser. Les séducteurs enlèvent Nelly au nez des 7 prétendants qui ne se doutent de rien. En effet, à l'étage, les garçons dorment paisiblement. Le réveil risque d'être difficile. Pour la belle et ses séducteurs, direction le Grand Ouest américain. Et Nelly... Mais c'est pour ça que je disais que la surprise des prétendants était plus cool parce que eux ils ont été demandés à Nelly et ils lui ont dit ouais voilà on voudrait te proposer de te kidnapper, de t'emmener au restaurant. Il y a un truc un peu où ils lui ont proposé. Encore une fois les prétendants, je suis d'accord avec Calliope, ils sont ultra égoïstes. Enfin les beaux gosses je sais pas quoi de merde là. Ouais, j'en ai bouffé de ce parc. Ah ouais c'est bien. Compte bien jouer les Calamity Jane pour la journée. C'est vrai que moi j'adore les parcs d'attractions. C'est pour moi un endroit de pas un rêve. parc d'attractions, y a rien. J'ai envie de courir partout, j'ai envie de tout faire. Voilà. C'est impressionnant quand même. Hein. Histoire de commencer bien la journée, là on n'a pas blagué, on l'a ramené dans un grand 8. Sensations fortes, comme on les aime. On est là pour kiffer, on est là pour avoir des sensations fortes, les partager avec la belle et puis on savait qu'elle aimait bien ces sensations fortes. C'est nul. Ça partait dans Homme viril caillou fait montagne russe. tous les sens, ça criait, il y en a ils avaient peur. Moi perso, j'avais pas peur. La belle est aux anges. Elle ne s'était pas amusée comme cela depuis longtemps. Les célibataires ont marqué des points et devinez juste. La belle aime quand ça décoiffe. Qu'est-ce que je suis d'accord. Franchement, ça se voyait que Nelly a kiffé et qu'elle passé du bon temps avec nous et franchement, ça lui faisait plaisir. Ça.
Bon, après, c'est normal, on est beau et tout. Ça, je comprends, ça. Passe du bon temps avec nous, c'est normal, on est beau. Alors déjà, j'ai pas vu que vous étiez beau. Deuxièmement, le rapport. Là, je me sentais libre, je me sens plus avec les garçons et surtout, j'ai envie de rire aujourd'hui. Si la journée dans le Grand Ouest s'annonce excellente pour Nelly et les séducteurs, pendant ce temps-là, à la villa, les prétendants se réveillent doucement. Les 7 garçons au physique atypique sont loin de se douter du perfide plan des séducteurs qui ont kidnappé Nelly pour la journée. Les garçons sont seuls dans la maison et pour l'instant, tout leur semble normal. Pardon, j'ai plein de notifs sur mon téléphone parce qu'on a fait le buzz sur TikTok et ça fait que mettre des notifs, donc j'ai regardé. Et vraiment, j'ai arrêté de regarder la notif, je me suis retrouvé avec un plan slip. J'ai pris trop cher. Prêt pour une nouvelle journée. Wesh. Les aventures. Prêt pour l'aventure. Une nouvelle journée qui commence. Ouais. Oh, waouh. Oh, c'était dur. J'ai hâte de connaître le programme de la journée, moi perso. Bon, allez. C'est Quentin, l'émotif du Pas-de-Calais, qui est le premier à découvrir le mot laissé par les séducteurs Oh. sur le tableau de la cuisine. Il va être deg. Le cœur de la belle appartient à ceux qui se lèvent tôt. Aujourd'hui, nous sommes les cow-boys avec leur lady. Vous êtes les Indiens. Je me rends compte qu'ils l'ont, encore une fois, ils l'ont embarqué avec eux, mais ça m'embête le fait qu'ils l'ont embarqué, parce que si c'est qu'ils sont en train de vivre un truc et que moi je peux pas le vivre avec elle, ça me fait chier, quoi. Ça me fait chier. C'est pas grave. Ils sont pas là, donc c'est qu'ils l'ont emmené. On aurait dû se lever tôt. Putain, on est des bleus là. Putain, on a agi comme des bleus là. En même temps, c'est facile de faire ça. Ils savent que personnellement, j'ai pas de montre. Donc ça fait que du coup, ils peuvent partir quand ils veulent. Mais Ah ouais, on n'a pas eu un bruit. Hein. Un petit message à notre attention, bien sympathique. Déjà, enlève le impressionnant sans forcer, là, efface-le là. Celui-là, il me gonfle. Ça me met en mode vénère, ça, là. Non, mais à chaque fois, c'est toujours les mêmes qui bougent. Au bout d'un moment, les mecs, je vous l'ai dit, hein, putain, si Ah oui, ils ont laissé la cuisine dans un état dégueulasse, vous avez vu? Genre, ils ont pris leur chaise, ils ont tout laissé en plan et tout. Ils ont tout laissé crade et c'est eux qui se tapent le ménage derrière et tout. C'est trop des bâtards. Ils ont aucun respect. Voilà. Je sais pas comment Nelly elle peut être contente de traîner avec ces Arrêtez mecs-là. de se faire bouffer et y aller à fond sans se poser de questions, quoi. Parce que c'est Vraiment, je sais pas. C'est juste pas possible, quoi. Mais sérieux les gars, faut qu'on se bouge plus, encore, pas tout le temps les mêmes quoi. Encore une fois, ils le font exprès pour pour lui montrer qu'on peut pas passer le temps avec elle, que tu vois. Ils le font pas exprès, c'est juste que ouais, voilà, ils jouent le jeu. Quoi. Ils se battent à fond et ils vont lui faire gober n'importe quoi, mais elle, à un moment donné, il faut aussi un peu se faire respecter. Très bien comment on est. Le fait qu'ils partent avec elle sans savoir où c'est super frustrant parce que on avait envie de faire des choses avec Nelly. Les esprits des prétendants sont en ébullition. Cette histoire d'Indiens et de cow-boys ne peut être qu'un indice laissé par les séducteurs. Ils ont pas, t'es d'accord avec moi, ils ont pas employé les mots indien et cow-boy pour rien. Il y aurait un parc d'attractions à proximité qui pourrait être en rapport avec l'idée des Indiens. Donc je me suis dit, si c'est le cas, on tente le coup, on sait jamais. Ils vont y aller. Les prétendants ont fait preuve de perspicacité. En effet, à quelques kilomètres de la villa, se trouve un parc sur le thème du Far West. Donc on a décidé de s'inviter à leur petite partie et de leur faire une petite surprise pour leur montrer qu'on était présents. Les prétendants décident de faire confiance à Cyril. Direction, un parc sur le thème du Far West, pas très loin de la villa. Il n'y a plus d'une minute à perdre, car Nelly est déjà restée bien trop longtemps seule avec les séducteurs. Dans le parc d'attractions, l'ambiance est toujours au beau fixe. Les séducteurs ne peuvent imaginer une seule seconde que les prétendants sont en route pour venir contrecarrer leur plan. Pour l'heure, les beaux garçons ont découvert une attraction qui met en valeur leur force physique et devant la belle, ils n'hésitent pas à tout donner pour l'impressionner. Allez quoi? Alors, On a la chance d'avoir une majorité de femmes sur ce chat. Du coup, je vous propose de taper 1 par le fait que vous seriez excité ou impressionné par ce genre d'action et taper 2 si vraiment vous en avez rien à foutre. Un petit sondage, juste pour montrer à quel point, encore une fois, ils ont rien compris aux femmes. Non mais c'est bien, on est tous d'accord. Nous, comme on est des mecs un peu musclés, on a de la force, on était là. Putain mais frérot, vraiment t'arrêtes pas de dire que t'es musclé et je te jure que tu le dis pour compenser quelque chose parce que vraiment je vois pas où. Tranquille, en train de taper, et d'un coup on voit une bande de ploucs là en indien. De plumes et cris de guerre. Attention, les prétendants arrivent. Les gentils garçons ont de l'humour. Pour surprendre les séducteurs, ils ont décidé de jouer le jeu à fond. C'est dur, on peut pas les laisser faire, on peut pas les laisser tranquilles tout seuls. Je crois qu'ils étaient assez dégoûtés de nous voir. Sois sérieux.
Oh non, pas vous, c'est bon, sortez. Mais putain, ils vont jamais nous lâcher là, laissez-nous tranquilles, on est avec Nelly, on veut passer la journée avec elle et là on les voit là comme ça, le truc d'Engine là. Je suis totalement d'accord avec ces textes, c'est au même niveau que les vieux mecs qui démarrent et roulent comme des fous en voiture, croyant que ça impressionne la meuf. Alors que ça fait juste peur et que c'est dangereux pour rien, et que c'est ridicule. Je suis d'accord de ouf, c'est la même. Pour moi, c'est la même chose. C'est la même méta. Et il y a une bande de guignols, avec des déguisements de je ne sais quelle pochette surprise à 10 francs. Au moins, ils sont drôles. Première rencontre assez tendue, mais ça a fait son effet. Les prétendants sont là et comptent bien s'incruster. Alors, on croyait qu'on allait pas venir? Ouais. Ah, vous êtes trompés, vous êtes trompés. Ils étaient juste marrants, on les a tous vus débarquer avec leur petite coiffe d'Indien, c'était juste mignon. Nelly est ravie de voir ses petits protégés prendre part à la journée. La belle les intègre immédiatement et imagine un jeu entre les deux groupes. À la clé, un baiser. On va faire un petit concours. Ça va être le groupe des prétendants La contre le groupe prod. des séducteurs. La prod. Et celui qui obtient le plus gros score aura droit à un bisou. Un bisou sur la bouche. Non mais abuse. Sur la bouche. Sur la bouche. Sur la bouche. Abuse. J'ai envie de les voir un petit peu s'affronter, j'ai envie de voir un petit peu qui se Ça, c'est la prod qui a demandé. donne à fond et qui va se démener le plus pour attirer mon attention. Tu fais un bisou où en fait, t'as dit? Sur la bouche. Ah d'accord. Celui qui tapait le plus fort et gagnait un petit bisou sur la bouche avec Nelly. C'est un truc à tenter, je vais essayer. Je vais essayer de le faire. J'ai jamais fait ce jeu là. Tous les célibataires se relancent dans la compétition. Je suis un mec problématique, je suis désolé, je vais être honnête, mais mon instinct de Malcaillou sait que je les bats tous à ça, et du coup mon instinct de Malcaillou aimerait rentrer dans l'émission, gagner pour le camp des prétendants, et juste leur laisser la win et me barrer. Vraiment mon instinct de Malcaillou, et j'ai juste envie d'arriver en plein milieu, d'exploser leur machine de merde, et de juste les laisser gagner, et dire moi j'ai joué pour eux, voilà tu te débrouilles, allez au revoir, et je redisparais. Vraiment, c'est mon rêve. Pour se faire J'aurais remarquer trop le par leur seum. belle et gagner un J'ai baiser. trop le seum de pas pouvoir les aider. C'est maintenant au C'est tour des injuste. prétendants de se positionner pour frapper dans le punching. En plus, sachez un truc, parce que oui, hot take, actually, ce jeu-là, ça n'a rien à voir avec de la force. Il faut de la force, bien évidemment, mais c'est comment tu tapes dans le punching ball. En fait, il y a un angle où tu tapes, où ça le pousse plus vers le haut, et du coup, tu fais des meilleurs scores. Donc, il faut de la force, oui, mais en vrai, si tu as compris comment marche la mécanique de la machine, il y a une manière de taper qui fait que tu fais des meilleurs scores que les autres. Donc en plus, c'est biaisé de malade, c'est pas une question de force, forcément. Un mec avec une force de ouf peut faire un pas très bon score. Ball sous le regard moqueur des séducteurs. J'aimerais trop qu'un Un peu prétendant gagne gauche, aussi. Ouais. Les garçons n'ont pas l'habitude. Et surtout, ils n'ont pas un physique taillé pour cette épreuve de force. Oh non! C'était donc un match vraiment de force, dans les mains et tout. Et donc le gagnant gagnerait un baiser de la belle. Oh. En fait, si tu regardes la mécanique de la machine, elle va vers le haut. Donc en fait, quand tu tapes, il faut que tu fasses un geste de manière à que ça la pousse plus fort vers le haut. Ça. Ah salut. Ah putain, c'est pas mon truc moi ça. Avec leurs petits poignets, leurs petits doigts, leurs Anthony, il aurait mieux fait de mettre un coup de tête. petites mains, leurs petits bras. J'avais peur qu'ils se cassent un ongle, qu'ils se fassent une fracture. Ouais. Pense au bisou. Ah le bisou quand même les mecs hein. Non bah. Allez. Déjà comment t'es placé ça va être très dur déjà. Oh non! Oh non! Le poignet en plus, moi j'ai plus l'habitude des petits balls. Après, faut savoir taper quand même, Lux. Là, vu comment il tape, c'est mal barré. Voilà. Ah oui s'il va réfléchir les mecs, c'est une équation pour lui ça. Concours de cogne. C'est une boussole, tu prends une boussole. Ah! Salut! J'ai donné tout ce que je pouvais dans la boule, hein. Même en redonnant à fond, ça ne servait strictement à rien. Donc c'est un peu dommage. On fait plus de C'est trop complexe, drôle la tienne. que le meilleur gagne. Oh putain il a perdu ma Ah putain. Oh là 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 là. C'est mieux qu'Anthony. Le score n'est pas glorieux pour les prétendants. Aucun des garçons n'a réussi à faire tilter la machine. Mais vous voulez que je sois honnête, le problème c'est qu'ils osent pas y aller franco là. En vrai, là c'est plus, ils sont jamais tapé de leur vie, du coup ils savent pas ce que ça fait de mettre un coup fort. Et du coup ils osent pas y aller franco, je pense. Parce qu'en vrai, physiquement, ils ont les capacités de rivaliser avec les BG. C'est juste, c'est plus de la confiance en soi là, de y aller. C'est maintenant au tour de Quentin. Le célibataire très amoureux de la belle Allez, Quentin. décide de Allez, concentrer Quentin. toutes ses forces dans son coup de poing. Vas-y, Quentin. L'enjeu est de taille. Vas-y. Avant de mettre le coup de poing, Allez, si je Quentin. donnais un bisou à la clé, je suis arrivé T'es un d'un super mec Saiyan, d'un peu Quentin. décidé, puis j'ai tout... T'es un Saiyan, Quentin. J'ai défoncé le ballon, quoi. Allez Quentin. Ça doit lui venir là.
Quentin, il s'est donné à fond. C'était trop mignon, il avait vraiment envie d'avoir toutes ses chances. J'ai pas l'habitude dans la vie de tous les jours qu'on se démène pour moi, et ça montre à quel point il a envie de me plaire. Il veut le bisou, le mec. Oh là, il veut le bisou, là. Allez, les séducteurs fait aïe 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 aïe, ils rigolent pas quoi. Je pense les avoir impressionnés en tapant. Taper. Après la performance de Quentin, les séducteurs sont piqués au vif. Ils veulent humilier le prétendant qui s'est fait remarquer. Là, tu penses à une de vos têtes, là, tu vois. Vas-y. Là, pense à moi aussi. Ah là, j'en ai bien une dans la tête. Vas-y. Là, encore une fois, on a vraiment vu qui c'est qui était des hommes. Allez, let's go. Parce que être un homme, c'est taper dans un punching ball sur une machine. C'est pas du tout être capable d'être un vrai soutien, d'être stable, d'être émotionnellement présent, d'être quelqu'un sur qui tu peux te reposer. C'est taper fort dans une machine. Voilà. Et accessoirement, plus tard, dans ta meuf, parce que t'as un gros connard de merde qui sait pas générer ses émotions, donc tu finiras par frapper ta meuf, comme tous les gros connards de merde qui se déconstruisent pas. Trop bien. Bah ça hype en tout cas. Un tour, 550. Avant de mettre la patate, je me suis dit mec, donne-toi à fond, pense à la bouche de la belle, et voilà, donne tout ce que t'as. C'est Florian qui a battu tout le monde. Il a fait 2 tours 400 et quelques. Ah, écoute, son prix. C'est Florian qui remporte donc le baiser de la belle. Le séducteur chanceux ne cache pas sa joie. J'ai pas pu avoir mon petit tête-à-tête avec Nelly, mais j'ai pas eu mon tête-à-tête, j'ai eu mon bouche à bouche. Donc moi j'ai eu la bouche de la belle, et pour moi, y a pas mieux. Moi j'ai bien aimé ce bisou. Ça me gêne toujours, c'est toujours un premier bisou, mais j'étais contente que ce soit lui en fait. Parce que j'ai aussi un petit coup de cœur pour lui. C'est un beau mec, voilà quoi. Il est juste parfait, donc forcément, c'est pas le plus désagréable à embrasser. Nelly, tu me déçois. Décidément, les prétendants ne sont pas prêts d'embrasser leur belle. Les gentils garçons ne peuvent cacher leur déception. Florian, il a eu le baiser sur la bouche. Oh putain, mais moi j'en rêve, moi, depuis le temps, merde. C'est qu'un bisou. J'aurais aimé la voir, mais... Franchement, le best move, c'était de gagner et de dire en vrai, je suis pas intéressé par le bisou. Je préfère qu'on apprenne d'abord à se connaître. Ça, c'était le bad move. C'est vraiment un move de mec qui m'a fait... Elle aurait été ah, comment ça, il veut pas m'embrasser? Et là, boum, c'est win. Voilà, c'est Florian qui l'a eu. J'ai mal vécu. Je le laisse au deuxième, moi ça m'intéresse pas de gratter un bisou comme ça, je veux que t'en aies envie. Leur bisou à tous les deux, donc Nelly et Florian quoi. Les deux clans se sont bien battus pour gagner le baiser de la belle. Seul Alexandre, le séducteur favori de Nelly, n'a pas voulu participer au jeu. Souvenez-vous, Alexandre avait échappé à l'élimination la semaine dernière. Le groupe des séducteurs l'avait accusé de jouer un double jeu avec Nelly. C'est vrai qu'il est discret, Alexandre. Le célibataire rusé avait réussi à convaincre la belle en lui faisant son numéro de charme habituel. Depuis quelques jours, Alexandre a opté pour une nouvelle stratégie, rester en retrait pour se faire oublier. Et cette attitude n'a pas échappé à la belle. L'attitude d'Alexandre pendant le punching ball, c'est vrai qu'il est très en retrait. Il a pas envie de participer, il a pas envie de se mélanger au groupe des séducteurs. Je l'ai trouvé distant. Alex, il n'a pas joué le jeu. Tout le monde s'y prête à jouer, lui, il joue pas. À ce jeu-là, il avait peur, il sait très bien qu'il avait pas sa chance. J'avais pas besoin de taper, je me suis dit, bon, je vais laisser un peu de chance aux autres. Je me suis dit, un bisou, qu'est-ce que ça correspond pour moi? C'est rien, c'est comme si on serrait la main. Je pense qu'il a pas voulu se ridiculiser, voilà. Alexandre est un fin stratège depuis le début de l'aventure. Et pour l'instant, tous ses calculs sont tombés justes. Mais cette mise à l'écart du groupe s'avérera-t-elle une bonne technique pour échapper aux éliminations de ce soir? Moi je pense que c'est une bonne technique, vous savez pourquoi? Mais bien sûr qu'il est malin. Vu qu'il est en retrait, elle, ça la saoule, parce qu'il participe plus. Du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir parler avec lui et faire un tête-à-tête pour comprendre ce qui se passe. Et paf, il a son moment privilégié. Et hop, il met des pièces. Ah, c'est un petit salopard manipulateur, lui, il est bon, hein. Et bien sûr, elle va se poser des questions. Le célibataire reste en retrait aujourd'hui. C'est Ludovic. Mais si vous réfléchissez, c'est un peu comme du love bombing. Un mec qui est ultra avenant avec vous et qui du jour au lendemain ne vous donne plus l'heure, ça fait péter un plomb. Ou une meuf d'ailleurs, hein, c'est pas une question de genre. Et t'as envie de lui en reparler et de lui poser des questions parce que tu comprends pas. On t'a donné plein d'amour sans condition et d'un coup, plus rien. Bah, c'est le même principe que le love bombing. Le plus timide des prétendants a réussi à créer Quel un lien salopard. privilégié avec la belle depuis quelques jours. Ce grand sensible a vécu des moments intimes avec elle et la belle est même devenue sa confidente. Ludovic vit difficilement les rapprochements successifs entre Nelly et les séducteurs.
Amoureux de sa belle, le jeune homme vit de plus en plus cette compétition comme une souffrance. Au cours des 2 derniers jours, je me suis un petit peu rapproché de Nelly. Et du coup, la voir avec d'autres personnes autour d'elle, c'est un peu difficile. Parce que y a des sentiments qui naissent, ma timidité qui est toujours là et c'est difficile à regarder. Donc vraiment très mitigé le moral. On va dire mal, ouais, mal. Ludovic prend son courage à 2 mains et demande à Nelly... En fait, malheureusement, pour un mec comme Ludovic, il pouvait pas y avoir de pire contexte pour enlever sa timidité et oser finalement s'approcher d'une femme. Parce qu'en vrai, la première fille de qui il s'approchait, parce qu'il a jamais eu de contact avec aucune fille avant elle, il aurait mérité que ce soit quelqu'un qui a de l'attirance pour lui aussi et a envie d'apprendre à le connaître. Là, elle trie. Un moment loin du groupe. Le prétendant voudrait lui faire part de son mal-être. Il sait qu'il peut se confier à Nelly. Depuis le début de l'aventure, il ne lui cache rien. Je te remercie pour ce que tu as fait pour moi, pour me sentir à l'aise au début de l'aventure et tous les derniers jours. Après, j'ai vraiment envie de continuer à me dépasser dans ma timidité. Si je peux continuer à te connaître, ça sera avec un grand plaisir. Sauf que là, dans ce que je ressens actuellement, c'est vrai que je me sens vraiment très loin de toi. Enfin, dans les derniers jours, j'ai vu que tu étais très festive. Moi, j'ai un tempérament plus réservé, peut-être un peu plus vite mélancolique, peut-être, voilà. D'accord. Et voilà, je voulais que tu saches que si je poursuis l'aventure, c'est pour continuer à te connaître, me dépasser dans ma timidité. Après, peut-être que je trouverai d'autres points communs, ça sera avec un grand plaisir. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment éloignés. Après, voilà. Et qu'est-ce qui est plus fort, c'est l'envie de rester ou l'envie de partir? Dans ma tête, c'est vraiment très compliqué, c'est vraiment du 50-50. Dans un sens, j'ai envie de continuer justement pour continuer à découvrir Nelly. Je suis honnête avec vous. Honnêtement, moi je me mets à sa place à lui, mais après je pourrais pas faire ce genre d'aventure parce que ça me ferait péter un câble parce qu'en fait c'est tous mes red flags en termes de fonctionnement. C'est-à-dire que pour moi, quand je rencontre quelqu'un, si elle est pas intéressée que par moi déjà, je next. Tu sais, genre si elle hésite entre 2 personnes, si machin, si truc, c'est next. En fait, et du coup, en vrai, sa réaction elle est un peu logique, c'est que elle joue un peu sur tous les tableaux, ce qui est normal parce que c'est le but de l'aventure, on va pas lui reprocher, mais normalement c'est next. Flemme. Et avancer sur Je le comprends. Hein. Et dans un sens, je sens que je suis pas à ma place, mal à l'aise aussi face à certaines personnes, en l'occurrence des séducteurs. Voilà, donc c'est un choix très cornélien. Ludovic est perdu. Rester ou partir, impossible de prendre une décision. Il me fait de la peine. Quelle que soit sa réponse, le timide célibataire a peur de regretter son choix. Je suis d'accord, chez Missa. Voilà, si jamais... Limite, s'il part, c'est mieux pour lui. Partir. Voilà, c'était de très bons moments que j'ai passé avec toi. Voilà, je me suis dépassé, enfin j'ai essayé de me dépasser un petit peu. Ouais. Et voilà. Merci pour ça. Il m'annonce à demi-mot qu'il souhaite partir. Ludo, je l'aime quand même beaucoup et j'aimerais pas qu'il parte. Faut aller vers lui. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que je te laisse quand même y réfléchir jusqu'à la fin de la journée, d'accord? D'accord, merci. Mais fais des pas vers lui, mon chat. Fais-moi câlin. Si tu l'aimes beaucoup, fais des pas vers lui. À la fin de notre petit rendez-vous, je lui demande quand même d'y réfléchir et moi, je me laisse la possibilité d'y réfléchir aussi avant de prendre ma décision. Mais va vers lui si tu l'aimes bien. Décide de ne pas prendre de décision hâtive. Dis-lui, je t'aime beaucoup, j'ai pas envie que tu partes. Jusqu'à ce soir pour comprendre si son mal-être est un obstacle dans l'aventure. Nelly, très attachée à Ludovic, ne peut imaginer se séparer de ce prétendant dont elle est si proche. Pendant ce temps, les autres célibataires arpentent le parc d'attractions. Les séducteurs se sont mis en tête de ridiculiser une fois de plus les prétendants. Les beaux garçons cherchent une attraction à très forte sensation pour tester le courage de leurs adversaires. On va faire une attraction plutôt pas mal. C'est quoi comme genre d'attraction? Bah, tu regardes à ta gauche là. C'est quoi ça? Oh, c'est un truc qui tourne en gros. T'as bien mangé ce midi? On a embarqué les autres, on a voulu leur mettre un gros coup de pression dans un manège de sensations fortes. Ah non, je peux pas ça. Non, je monte pas moi. Mais pour Quentin, monter dans ce manège est au-dessus de ses forces. Mais non, il a pas envie, le forcez pas. Je peux pas, arrête. Non, mais le forcez pas. Non, ça va monter où? T'es pas un bonhomme ou t'es pas un bonhomme? Ça va pas monter. Mais on s'en bat les couilles, laissez-le tranquille. Et là, il y a eu des petites pleurnicheuses. Il y a Quentin. Mais il a le droit d'avoir peur. Au début, c'est Randers, ceux-là. Qui voulait pas y aller. On les a un peu motivés. Il a le droit. Putain. Je te jure.
tu vas pas mourir, Je suis avec toi. Le problème que j'ai, c'est le fait de la hauteur, j'ai le vertige. Arrête de pleurer. Ah, Quentin. Ah, putain, les salauds, ils sont pas montés, là. Putain. D'un seul coup, je me suis senti transporté. Putain, c'est haut, c'est haut. Je commence à devenir blanc décomposé et ça va pas, quoi. Il faut arrêter ça tout de suite, quoi. Putain, arrêtez, là. Stop. Purée, il va pas l'entendre, le gars, il va pas l'arrêter. Je dis stop, purée, stop. Oh, il me fait trop de peine. Putain, stop, arrêtez, là. Stop, les gars, s'il vous plaît, là. C'est bon, là. Stop. Ce qui me rend hilar quand même, c'est de voir que Slurp est un des plus véhéments dans le chat vis-à-vis de l'émission, des BG, des machins et tout, et que c'est lui qui m'a filé l'émission. T'aimes trop te faire du mal, Slurp. Le tour enfin s'est arrêté, je suis descendu du manège. Tu les détestes. Tu m'as envoyé l'émission. Et un truc que j'ai pas accepté, c'est que j'ai été humilié, quoi. Mais il a été super courageux, il a essayé. Il commence à vraiment me saouler quand Ta gueule, Samy, toi. Non, mais n'importe quoi, il le fait, ça. Sois un homme un peu, sois un homme. Mais ferme ta trappe, à coup. Mais tais-toi. Tu vas te taire. La tension monte d'un cran et les propos deviennent d'une rare violence. Ferme ta Cette trappe. crise entre séducteurs et prétendants atteint des proportions choquantes. On dirait un enfant de 5 ans, là, ce que tu fais. Mais c'est toi, je réponds même plus, allez. Attends, C'est horrible. Chanson, il pleure, il fait un manège, il pleure, c'est quoi ça? Il va aux toilettes, il pleure aussi. Ouais, il va aux toilettes, il pleure, il mange de la salade, il pleure, c'est bon. Ah. Lui, je pense que s'il utilise trop son cerveau, il surchauffe. Quel tocard. Samy va te couper. Samy, je suis honnête, j'ai envie de le balayer et de le racketter et de le faire genre, tu sais, lécher le sol parce qu'il se chie dessus. Je vous jure, j'ai envie d'être vilain avec lui. Et c'est pas bien. C'est pas bien, je suis une mauvaise personne. Mais je vous jure, lui, j'ai envie de le balayer et de le racketter comme un petit fragile. Ça m'énerve. J'ai envie de lui faire vivre ce qu'il fait vivre aux autres. Soit t'es un homme, soit tu l'es pas. Il fait trop le bonhomme là. Pour rien, fragilus. Samy, c'est vraiment le genre de mec où, vous savez, quand il y a d'embrouille, je sais pas si vous avez déjà vu des gens s'embrouiller ou quoi, où il y a des groupes et tout. Quand il y a embrouille entre des groupes ou quoi, Samy, c'est le petit mec qui vient engrainer le truc, mais qui se cache derrière parce qu'il a peur. Il vient mettre des petites claques et il va se cacher. C'est typique ce gars-là. C'est le petit fragilus qui a peur de se battre et qui engraine la bagarre pour se faire mousser. C'est tellement ce mec-là. Allez, lui, tu l'attrapes, il est terrifié. C'est le chihuahua mal dressé, c'est ça. C'est trop le mec sensible. C'est un chihuahua. Et c'est bon, montre c'est un chihuahua de fou. Énorme, ouais. Et voilà. Ah, c'est bon, on est pas à la maternelle ici. Et surtout, quand t'as autant besoin de dire que t'es un homme, c'est vraiment que t'as des insécurités à ce niveau-là. Honnêtement. On est des adultes, hein. C'est bon. Ouais. T'as vraiment des grosses insécurités. La belle qui n'a pas vu la scène va tenter de putain, comprendre elle a ce pas qui vu. se passe entre Samy et Quentin. Je crois comprendre que voilà. Vous me racontez un petit peu comment ça s'est passé votre attraction? Super. J'ai l'impression à chaque fois qu'on lui parle ou qu'on. Attends, calme-toi. T'es agressif là en fait. Ouais, parce que à chaque fois qu'on essaie de lui parler ou d'un truc, il se braque, il se renferme sur lui, par là-bas, il pleure. C'est à chaque fois comme ça. Tu vas chanter une chanson, tu pleures. Tu fais un manège, tu pleures. Tu vas manger de ta salade, tu pleures. Il faut arrêter. Franchement, tu vas aller aux toilettes comme ça. C'est bon. Mais du coup, on lui reproche de juste avoir été mal de faire un manège qu'il a dit qu'il voulait pas faire. Et au début, il a pas fait de scène. Il a juste dit ah ouais, les gars, moi je veux pas le faire. Vous l'avez forcé, bah oui, il est pas bien. Des gens qui sont beaucoup plus sensibles que vous, qui n'ont pas confiance en eux, qui sont super sensibles, et t'acharner encore plus sur lui. Je me suis sentie un peu dans l'obligation de le protéger des autres, des moqueries, parce que c'est quelqu'un de très sensible. Ok, bah écoutez, je pensais que votre attaque, enfin ça s'était bien passé, que vous avez passé un bon moment. C'est dommage que ça se termine comme ça. Bah ça me plaît pas forcément, j'aime pas les attaques faciles, j'aime pas voilà, qu'on se moque des gens comme ça. C'était à 2 doigts de franchir la limite, donc j'ai préféré recadrer tout de suite. Vire-le. Vous regretterez peut-être certains. Alors écoutez-moi bien, si Nelly vire Samy ce soir, parce que là il y en a un qui part dans moins de 15 minutes, c'est la fin de l'épisode de 15-20 minutes là. Si elle le vire, vraiment elle est tellement haute dans mon estime. Des attitudes, et c'est dommage que ça parte en Pitié ma vie, pitié. Pour Nelly, elle vire lui et l'autre, et Anthony, ce serait incroyable. La belle n'a pas supporté que Samy s'attaque à Quentin, le plus sensible des prétendants. C'est un harceleur. A franchi une limite qui n'est pas tolérable. Mais c'est un Un harceleur. autre célibataire est dans le viseur de Nelly. C'est Alexandre. Resté en retrait toute la journée, Nelly n'a pas aimé son attitude.
Et du coup, elle va lui parler. À quelques heures des éliminations, les deux séducteurs Et bah sont voilà, sur la il a eu ce sellette qu'il voulait. et vont devoir s'expliquer avec la belle Salopard de s'ils veulent rester ce manipulateur, soir. il est bon. Hein. Qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez faire de plus pour changer en fait, votre attitude? Si vous estimez que vous avez à la changer, bien sûr. J'ai prévu plein de petits trucs, des petites attentions. Allez, je vais te le prouver. Tu penses, Amine, que tu vois, par exemple, Alex, il a des petites attentions et tout. Tu penses que toi, tu en fais? Ouais, moi, bien sûr. Moi, je vais te montrer que tu me plais vraiment. Jusqu'à présent, je vais être... Désolé, je vais être très méchant. Hein. Mais lui, quand il parle, j'entends... Vraiment, il parle ou il chie de la bouche, c'est pareil, frère. Vraiment, lui qui parle ou qui chie, c'est une diarrhée verbale permanente, ce mec. Non, 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 non. Dites pas Taz. Dites pas Taz. Respectez Taz. Taz, il est mignon. Taz, il est cute. Taz, il a du fond. Taz, il a bon cœur. Non, non, lui, c'est juste une diarrhée verbale permanente. Pour le futur, mais jusqu'à présent, tu penses que t'en as fait jusqu'ici? On respecte Taz. Pas... Petites attentions, mais... j'ai essayé... Petites attentions, mais j'ai... Percé à jour par la belle, Samy est mal à l'aise face à cette... Il arrive même pas à allumer son cerveau. Il est là... Marc. Son cerveau, il est là... Pour échapper à cette conversation gênante, le séducteur il a le petit singe qui fait ting 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 dans la tête. Trouve une parade et lance une autre discussion qui intéresse la belle immédiatement. Je trouve qu'à l'intérieur de notre groupe, il y en a qui jouent un rôle, qui sont pas sincères avec toi. Gagou gagag. J'aimerais bien que tu le vois parce que... La louga gagagou. Moi je trouve que toi, Alex, t'es pas sincère dans ta démarche, que tu joues un rôle et moi ça me fait chier parce qu'on dirait que toi tu le vois pas. Bah, je vois ce qu'il y a en face de moi aussi, tu vois, c'est dur. Tu penses que d'avoir des attentions pour moi, c'est jouer un rôle? Ça se voit qu'il joue à l'après-midi, ça se voit. Et moi j'aime pas ça, moi je suis quelqu'un de franc qui dit les choses. T'es juste un fils de timbre, c'est tout ce que t'es. Je suis désolé, hein, désolé à toutes les TDS, respect, tout ça, des respects aux mamans aussi. Mais à un moment, ta mère, elle t'a mal élevé, hein. Franchement, sur son dos, elle aurait dû t'apprendre la vie, hein. Ils sont vraiment là pour trouver l'amour ou pour trouver quelqu'un. Et t'en as d'autres qui sont là pour jouer un jeu, pour jouer un rôle. Et moi, je pense que tu tombes dans le panneau, voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire. La diarrhée verbale, elle est permanente, hein. Bah, réponds, qu'est-ce que ça à dire à ça? Bon, ils ont tous la même réplique. Hein. Ils voient que je suis un danger peut-être pour eux. Et que je suis celui qui s'investit le plus. Donc voilà. Je trouvais ça puéril. En fait, il avait rien à dire, donc il a utilisé ce que les autres ont dit, tout simplement. Tu penses que quand il est en train de dire je suis sûr que ta démarche n'est pas sincère, que tu veux juste... C'est faux, complètement faux. C'est faux. Il a que ça pour se défendre. En fait, c'est ta parole contre la sienne. Ouais. C'est une parole contre une autre. Moi, je sais pas ce qu'ils se disent vraiment dans les chambres, je sais pas comment ça se passe. Une fois de plus, Alexandre est accusé par les séducteurs de jouer un double jeu avec la belle. Par contre, on peut parler du fait que Samy vient de faire une performance incroyable. Il vient d'arriver à faire passer Alexandre pour un mec bien. Ce qui était mission impossible, hein. C'est-à-dire c'est tellement une merde, Samy, c'est tellement un déchet qu'il arrive à faire passer un caca pour un mec ok. C'est terrifiant quand même. C'est-à-dire que pendant 5 minutes, Alexandre avait l'air d'être moins un tocard. C'est impressionnant en vrai comme degré de performance, t'imagines? Ça t'ennuie de nous laisser tous les deux? Y'a pas de soucis. Nelly demande à Samy de les laisser seuls car elle a besoin de poser ses questions les yeux dans les yeux à son séducteur préféré pour déceler si le célibataire la mène en bateau ou pas. Je trouve ça bizarre quand même. Je trouve ça bizarre que tout le monde me dise la même chose, mais ou t'es un super comédien, ou c'est tous des super mythos. Est-ce que c'est vrai que... Mais c'est faux aussi. Mais tu crois que moi je vais dire tout ce qu'ils disent? Je rentre pas dans leur jeu, j'en ai à foutre et je te le dirai jamais. Parce que j'ai principe. Mais ils ont... Mais il me fait rire. T'as jamais dit je veux me la faire, voilà. T'as jamais dit ça. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que t'as jamais dit ça. Non, jamais. Oh non, il a dit je me ferais bien sucer la bite par cette grosse pute. Il a plus dit ça que j'aimerais bien me la faire. C'est vrai qu'il a pas dit ça exactement. Pardon, excusez-moi. Non, c'est vrai que textuellement, il a dit... il a pas exactement dit je veux me la faire. C'est pas ce qu'il a dit, effectivement, oui. Il a dit bien pire. Bah ouais, il ment pas. Alexandre, j'ai des gros doutes sur lui, mais malgré tout, bah... Pitié que la prod, si la prod elle lui montre les images, ça va être quelque chose, hein. Si la prod lui montre les images, ça va être quelque chose, hein. Je pense qu'elle va vraiment péter un câble, hein. Il me plaît beaucoup, j'aime bien être avec lui, c'est celui qui me donne le plus de preuves, donc ça me touche trop, c'est trop gentil et... non, arrête. C'est tout ça. Ok, donc c'est tous des menteurs et toi, tu me dis la vérité. Voilà. Oh, le regard de pervers manipulateur. Ils ont beau dire toutes les bêtises du monde,
Ça changera pas l'objectif final que j'ai vraiment qu'elle reparte avec moi et que je ferai tout pour. Malgré les nouvelles accusations de Samy, mais- Alexandre a réussi une fois de plus à persuader la Elle belle finit de avec sa lui, je sincérité. pète un clone. Tout reste possible pour les éliminations de ce soir. Les jeux ne sont pas faits. Quelle horreur. La nuit est tombée. De retour à la villa, Nelly est en plein doute. Dans quelques minutes, Nelly, 2 s'il te garçons plaît, vont tu sais devoir ce qu'il y a à quitter faire. l'aventure. Il ne reste que très peu de temps à Nelly pour faire son choix. Nous, bah, tu as celui De leur côté, les garçons attendent l'ultime décision de la belle. Ils sont enfermés dans 4 chambres, et dans chacune de ces pièces, un compte à rebours de 15 minutes est lancé. 4 chambres pour une Si Nelly Nelly ne Miel. rentre pas dans leur chambre avant la fin du décompte, c'est qu'ils sont sûrs d'être sauvés. En revanche, si la belle rentre alors que le décompte n'est pas terminé, c'est qu'un ou plusieurs garçons de cette chambre devra faire ses adieux à la princesse. Dans les chambres des garçons, le stress monte. J'en ai marre de ce chrono en fait. Ouais, ça fatigue à force. En plus là je suis... Dis qu'elle vire Samy. Ça va être long. Si elle vire Samy Anthony, banger. En ce qui concerne les séducteurs, je pense que les personnes en danger ce soir sont Samy et Fabrice. Ce soir, elle a vraiment les cartes entre ses mains. J'espère qu'elle va vraiment bien les redistribuer parce que ça fait flipper. Excusez-moi, j'ai entendu une diarrhée verbale, vous avez entendu Ils ça? sont super stressés, les dos. Je pense qu'elle va m'éliminer ce soir. Je suis vraiment le cul entre deux chaises, comme on dit. Parce que voilà, j'ai envie de continuer à découvrir Nelly. Et dans un sens, je sens que je suis pas à ma place face à des séducteurs. Oui, ça me fait peur de partir. Parce que j'ai la sensation que je vais le regretter de toute façon. Que trop de peine, Ludo. Juste avant les éliminations, je me sens zen. On le sait quand une fille, on lui plaît, ça se voit. Et là, ça C'est se voit vraiment- beaucoup. Lui, c'est vraiment la petite merde originelle, c'est terrifiant. Partir ce soir, c'est pas possible. Je veux pas. Nelly, elle me fascine. Je veux dire, je sais que je pourrais m'attacher à elle et passer du statut amitié à amour. Et de l'amitié à l'amour, bien souvent, il n'y a qu'un pas. Nelly a enfin pris sa décision. Mais son choix va bouleverser les garçons. Non, là, les gars, à mon avis, c'est mort. Et merde. Nelly est entrée dans la chambre d'Anthony, Cyril, Quentin, Ludovic et Florent. Au moins un de ces 5 garçons va être éliminé. Si je suis là, c'est qu'il y a un membre de cette chambre qui va partir. Quentin, le sensible qui prend les choses trop à cœur. Anthony, qui ne s'est peut-être pas assez impliqué dans l'aventure. Cyril, le rêveur romantique pas assez sûr de lui. Ou Ludovic, qui a de plus en plus de mal à cacher son mal-être. J'ai besoin de vous. Je crois dans le pouvoir de ce chat Twitch et de votre force de manifestation. Donc je vous le demande. Donnez tout, pitié. Moi, je manifeste Anthony. Pitié, on manifeste Anthony. Pitié, tous les autres, ils sont chouettes. Si Anthony part, on a le seul red flag des prétendants qui part. Ludo, désolé, mais tu quittes l'aventure. Quoi? Du moins, je te laisse partir, plus tard. En fait, dans ma tête, tout simplement, quand j'apprends que Ludo est très mal à l'aise, il est évident pour moi que je vais pas le laisser continuer à souffrir. Pour moi, c'est pas bien. Ça me fait mal de partir, même si... Bah après, elle l'a écouté. Bah non, mais elle l'a écouté, il lui a dit. Elle a raison. Bah oui, elle a un bon raisonnement. En fait, le seul problème, c'est que Ludo, il a chié. Bon, elle l'aide quelque part. Bah, elle a vu qu'il était mal. Elle va pas lui infliger ça. Elle a pas tort. Bah bien sûr qu'elle a pas tort, mais ça dégoûte parce qu'Anthony reste, ce salaud. Je l'ai voulu à moitié. C'est très dur. Putain de mec d'amour que j'ai. Ne change pas, d'accord. Tu peux être fier de toi et tu peux repartir la tête haute. Oh. Ils sont tellement mignons entre eux. Ça va? Ça va. Même si on n'avait pas que des affinités, voilà, t'es
c'était formidable et j'aurais vraiment voulu continuer à faire connaissance, mais là, j'aurais pas pu continuer par rapport à mes émotions. C'était dur, donc... Sache que moi, c'est vrai tout ce que je te disais. Quand je te disais que pour moi, t'étais mon petit protégé, parce que à chaque fois qu'il y avait une activité, je sais que les séducteurs sont taquins, ils peuvent être à des fois, là, ils frôlent la méchanceté. Donc quand je leur disais non, avec lui, vous faites rien, c'est vrai. Ludo, c'était mon petit protégé, comme je dis. J'ai 2 petits frères et qui sont aussi assez introvertis. Et Elle le compare à son petit frère, c'était dead. En fait, en vrai, là, elle vient de lui rendre un service de malade. Parce que, en gros, je vous explique. Là, elle aurait continué à le garder et elle l'aurait pas choisi à la fin pour le date. Donc il se serait attaché émotionnellement et il aurait été brisé. Donc en vrai, là, je pense qu'il a vécu l'expérience de la meilleure des manières. Ça lui a permis de voir qu'il pouvait plaire à une femme, qu'il pouvait s'approcher de filles, qu'il pouvait dire ses sentiments. Et je pense que ça va lui donner des armes pour sa vie à lui plus tard. Mais que là, il n'est pas resté assez longtemps pour être trop attaché à Nelly et pour en prendre plein la gueule derrière. Donc en vrai, je pense qu'elle le fait partir au meilleur moment et limite, je suis content qu'il parte. Au final, je pense qu'on part sur le meilleur. Je déteste qu'on s'attaque à ces gens-là. Donc quand je vois des gens qui sont tellement fragiles, c'est les meilleurs qui ont besoin au final, je pense que c'est une bonne chose. C'est les plus forts qui doivent se mettre en avant. L'aventure, elle aurait été trop violente. Merci. Et rappelez-vous que c'est la première femme avec qui il discute et qui l'a touché. Donc imaginez, genre, si c'était attaché encore plus à elle et qu'à la fin, elle le choisit pas. Genre, il aurait été tellement mal. Là, il a pas eu le temps de trop s'attacher, ça fait quelques jours. Et déjà, c'est beaucoup. Ta sincérité. Au pire, le coach à Roger serait incroyable, Bélégueux. Et puis ta protection. Tu le savais pas. Non, mais. Protection invisible. C'est. Voilà, quand t'apprends ce genre de choses, c'est vrai. Qu'est-ce que j'apprécie, Nelly, putain. Ça touche. J'ai essayé de. J'apprécie vraiment Nelly. Vers les femmes. Je pense avoir fait malgré tout un petit pas en avant. Moi, je trouve que t'as fait un grand pas en avant, Ludo. T'étais vraiment courageux et je pense que plus ça fait longtemps que t'es timide, plus c'est dur de briser. Là, il a 24 ans, c'est compliqué, quoi. Donc en vrai, il lui a parlé, il lui a dit qu'elle le plaisait, il a eu des attentions. Franchement, tu fais ça avec beaucoup de femmes. Enfin, avec genre, il y a de nombreuses femmes qui seraient ravies que tu aies un crush sur elle et que tu sois aussi attentionné, d'où Ludovic. Il a tout pour lui, en vrai. En vrai, il le sait pas encore, mais il a tout pour lui. Mais ça manque juste de prendre un peu confiance en lui, de se construire un peu en tant qu'individu et tout. Et il va être trop chouette. Je suis sûr qu'il va trouver quelqu'un de super chouette et qui sera très bien. Il a redoré le blason d'Anthony. Qui m'a pris sous son aile, qui a été vraiment adorable avec moi pendant cette aventure. Est-ce qu'on sait ce qu'il est devenu ? Taisez-vous, ne dites rien. Cassie fait des débriefs en fin d'émission. On aura un débrief le dernier jour. Si vous spoilez, vous êtes insup. Voilà. Donc taisez-vous sur ce qu'ils sont devenus. On a toujours et respecté le travail des modérateurs, et surtout de Cassidy, qui prépare toujours un dossier en fin de saison où on sait ce qu'ils sont devenus. Donc on le saura jeudi soir. En grandi, peut-être pas de beaucoup, parce que ça a été très court, mais malgré tout, c'est quelque chose en plus. Je pense pas qu'on puisse oublier quelqu'un qui vous a fait vivre un grand moment dans votre vie. C'est pas possible, c'est une aventure qui restera gravée pour très longtemps, et Nelly encore plus. Bon, t'as peut-être pas trouvé l'amour, mais tu t'es trouvé des amis. Ah oui. Nelly n'a pas retenu Ludovic. Il devra quitter la maison dès ce soir. Elle a déjà éliminé un prétendant, et dans les autres chambres, le stress monte. La tension est à son comble dans toutes les chambres. Pitié, Samy. Pitié, Samy. Allez, on manifeste Samy dans le chat, s'il vous plaît. Bonsoir. Alex, c'est mort. Alex, il n'y a aucune Nelly chance. vient de rentrer dans la chambre de Mehdi, Florian, Samy et Fabrice. Y a pas Un de Alex. ses séducteurs va quitter l'aventure ce soir. Allez, casse-toi, Samy. Mehdi, très discret jusqu'à présent dans l'aventure. Samy, dont l'attitude Allez, avec sors le Quentin chihuahua, n'a là. pas plu à la belle. Sors le harceleur chihuahua. Florian, presque trop parfait. Ou Fabrice, qui a enfermé les prétendants la veille dans leur chambre. J'avoue, Fabrice red flag aussi. Hein. Samy, tu quittes l'aventure. Elle est basée de ouf. Nelly, t'es notre go de malade. T'es basée de C'est la malade. douche froide pour Samy. Comment t'es basée, Le Nelly. séducteur paye le Que plus fort des pour bons son choix. comportement avec Quentin En au vrai, parc je de respecte. l'attraction. De fou. GG. Moi, selon moi, Faut juste pas qu'elle se fasse avoir avec Alex. Ce soir, c'est pas moi, c'est Alex. Tu veux qu'on se parle tous les deux? Ouais, y'a pas de soucis, Fais attention que ce soit pas violent quand même, qu'il y ait un membre de la prod. Il a pas l'air de gérer ses séducteur, émotions qui pense jusque là. avoir toujours été honnête avec Nelly dans l'aventure, décide, sous le coup de la colère, de révéler à Nelly la vraie personnalité d'Alexandre. Sincèrement, t'es venu ici pourquoi? Bah, pour trouver quelqu'un de sérieux. Sérieusement, avoir une histoire sérieuse. Pour trouver quelqu'un de sérieux, Ouais. Tu penses qu'Alex, c'est quelqu'un de sérieux?
Pourquoi t'élimines pas lui? Parce que c'est quelqu'un, tu m'as dit que tu le crois pas et qui est. Alors si tu le crois pas, qui est faux. Et moi tu m'élimines alors que lui il te ment et depuis le début et tu le gardes. C'est des choix pas logiques. Parce que jusqu'à présent je me rends pas compte. Vous faites que. Ouais, vous le dites. c'est ça, en fait tu te rends pas compte, c'est ça qui est grave en fait. Ah non, je me rends pas compte. Mais pourquoi tu te rends pas T'as compte? vu comment il est avec moi, il est adorable. En face de moi, il est adorable. Mais il en fait trop, mais tu le vois. Quand il en fait trop? Non, c'est vrai, t'es sérieuse quand tu dis ça. T'es sérieuse. Bah dis-moi quand il en fait trop. Oh, il y a un soir, je te jure, il y a un soir sans mentir. C'est limite, il t'a pris pour je sais pas quoi. Genre pendant une demi-heure, il était en bas. Il est remonté, c'est Fabrice qui m'a dit ça. Lui, Fabrice, c'est pas un menteur. Tu le vois quand il parle et tout, c'est. Il dit, elle, c'est une barman, elle est dans le monde de la nuit, etc. S'il y a moyen de me faire ou d'un truc comme ça, il n'y a pas de problème. C'est genre, il t'a pris pour. Voilà, il t'a pris pour une personne de pas sérieuse. Il en a rien à foutre, je te le dis vraiment, il en a rien à foutre. C'est le choc pour Nelly. Non mais là, est-ce qu'on est en train de faire un bingo? Juste, c'est parfait parce que Samy, le gros connard, part et c'est génial. Et en plus, il est en train de tout balancer, même s'il n'est pas capable d'aligner 4 mots et que ça veut rien dire. Genre, en vrai, il lui tire des balles dans le pied, quoi qu'il en soit, tu vois. Même si, bon, ça veut un peu rien dire parce que c'est une diarrhée verbale permanente, parce qu'il est complètement débile. Mais en vrai, au moins, ça met un peu la puce à l'oreille à Nelly et qu'il insiste autant là-dessus, que tous les gars insistent autant là-dessus. Je pense que ça va la faire douter un peu. Alexandre est accusé depuis quelques jours de jouer un double jeu. Mais ce soir, la belle entend pour la première fois les insultes qu'il aurait proférées à son égard. Confrontée à la vulgarité des mots, Nelly découvre le vrai visage du garçon. Je tombe des nues parce que Alex a franchi une limite dans des propos qui sont pour ma part plus qu'insultants. Et ça pouvait plus passer en fait. J'avais beaucoup de remarques qui venaient de tout le monde. Et là encore une fois, on m'annonce un truc qui m'a juste vraiment fait beaucoup de mal. Donc je suis partie au quart de tour parce que j'en avais marre. Les propos d'Alexandre sont vécus par la belle comme une véritable trahison. Elle va aller monter en l'air. Attends, wesh. Let's go, gars. Quoi, elle va monter en l'air là? Nelly, furieuse, se rend dans la chambre du garçon pour lui régler son compte. Mais quoi? Pour des trucs encore comme ça, la prochaine fois que tu m'humilies devant les caméras, c'est quoi déjà, c'est terminé. Tu m'adresses plus la parole, tu vois, alors ton petit bracelet de merde, tu le prends. Tu vois, je te dis la prochaine fois, c'est toi. C'est clair? Tu fais ton malin devant les caméras et après j'apprends que tu racontes ça. Oh, c'est hypocrite, va. Je te promets, hein, ça passera pas, hein, ça passera pas. Waouh, comme un petit garçon, là. T'es sous choc. Il a regardé ça y est, ce petit bout. C'est la meilleure saison ever. Elle lui a fermé sa gueule comme une petite merde. Il regardait ses pieds. Oh, je suis choqué. Oh, elle a un caractère, Nelly. T'es sous choc. On n'a jamais vu Nelly dans cet état-là. Chier, le gamin de merde. Je suis trop conne. Oh, elle lui a tatané le front. Nelly a enfin compris que le On fait un épisode par jour, Kékette, jusqu'à ce qu'on ait fini. Donc là, demain, 20h30, épisode suivant, soyez à l'heure. bel Alexandre n'était qu'un stratège et que son unique but était de gagner cette aventure. Ah la là, belle se quelle sent femme. blessée et humiliée d'être tombée amoureuse. Franchement, Nelly, c'est une des top candidates qu'on ait vues dans des émissions. Pour l'instant, je trouve, en termes de comment elle est et tout. D'un garçon qui l'amène en Non, là, elle a quand même éliminé Samy, c'était trop tard. bateau depuis les premiers jours. Ça me fout un peu les boules. Je comprends pas comment on peut être aussi faux que ça. Moi, j'arrive pas à être comme ça. J'arrive pas à regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire mais je te jure que si. Dans la maison, les garçons se sont rassemblés et tentent de comprendre ce qui vient de se passer. Et en fait, là, c'est pris la tête à cause de quoi? C'est juste que Samy lui a dit les choses comme un mec qui s'en va, qui s'en fout il a tout balancé. Et à savoir, qui s'en foutait, qui... À savoir des choses que l'autre il avait dit mais qui étaient un peu crues et lui il les a dit quoi, clairement. Et donc elle a très mal pris ce qu'il lui a dit quoi. Ah bah ouais, je pense que n'importe quelle fille sur cette planète le prendrait mal. Alors que Samy, le séducteur éliminé, fait sa valise pour quitter la villa, Nelly décide de le confronter à Alexandre, qui va devoir répondre aux accusations de Samy. Wesh. Oh, mais vous vous rendez compte de la dinguerie? Non mais elle est trop forte, Nelly, hein. Ah non, mais elle le laisse pas partir comme ça. Les deux, ils vont devoir s'expliquer devant elle, le nez dans leur caca. Elle les éduque, les deux petits chihuahuas de merde là. Droit dans les yeux. Oh là 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 là. Alors par contre, Samy, la diarrhée verbale, ça va être compliqué pour lui. Hein. Samy, ça va être dur pour lui d'aligner 4 mots logiques, mais bon. T'assumes ce que tu m'as dit tout à Moi, l'heure? j'assume totalement. Tu vois, Et s'il y en a un qui est pas d'accord, eh bien, y a pas de souci. D'accord. Bah il est pas d'accord. T'as jamais dit ça?
Jamais. Vous avez jamais dit méchanceté ici, chacun. Non mais d'accord, attends, on parle pas de méchanceté. Hein. Attends. Méchanceté. Non, mais voilà. Non, mais je vais prendre sur moi, je vais y aller cool, tu vois. Bah, moi aussi, je prends sur moi, c'est cool. Tu m'as entendu dire une seule fois le mot Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Comment prouver quelque chose qui est faux? Oh, victimise-toi, petite. Quelle petite merde. Et demander à une personne Fais la qui vous victime. demande de dire quelque chose qui est faux et de me dire la vérité sur quelque chose est faux. Manipulateur. On s'en mêle, je veux dire. Vous êtes censé avoir plus de courage que moi parce que vous êtes des hommes Manipulateur. et finalement je suis là c'est moi qui est en train d'essayer de savoir ce que vous dites sur moi. Soit t'as une conscience, tu me dis bah ouais allez t'es bon, ok je te l'ai dit, je dégage, je prends ma valise et je me casse. Mais oh, voilà dis-le moi. Mais non c'est dur, hein, faut l'assumer. Tu crois qu'on le fait exprès? Hier on s'est dit ouais on va se mettre tous contre lui parce que si, parce que ça. C'est parce que depuis le début il se fout de toi et ça il faut que tu le vois. Ils ont sûrement pu voir que je me suis rapproché de Nelly. Donc j'étais sûrement un élément Mais quel malade. potentiellement dangereux pour eux. Mais il est complètement dégène ce type. Mais on l'a vu. On a vu toutes ses interviews. Mais il est complètement malade. Mais il se rend pas compte de ce qu'il a dit face caméra. Donc toi t'as ta conscience pour toi, tu dois rester et continuer. Continuer, non, mais la conscience tranquille, oui. Tu vois, depuis tout à l'heure il a pas d'argument, il sait pas quoi dire, il a pas d'argument. Mais normal, vous êtes Moi, j'ai tous dit là ce- contre moi. Non, on est pas tous contre toi. C'est bien, Arrête. on s'est dit tiens, allez on va Il a comme pas d'argument, il sait pas. Ouais. comme si. C'est juste un menteur. Généralement, le comportement normal de quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, c'est un petit peu d'essayer de se défendre. Je vais pas me défendre contre plusieurs personnes qui ont monté quelque chose contre moi et... Tant pis. Vas-y, fais le persécuter, espèce de petite merde. Je peux pas faire face à tout ça. Oh, pauvre bébou, il va me faire verser une larme. Non. Parce que non. Ça va être ça le deal en fait, si t'as ta conscience tranquille, bah tu restes. Sinon tu pars. Quelle femme. Je me rends compte qu'en fait, il assumera jamais de dire de la merde derrière mon dos. Il te répondra pas, là tu parles à un mur là, il te répondra pas, je te le dis. Bah réponds juste. Une petite merde. Ok, c'est cool. C'est juste hallucinant. Tu veux pas me répondre à la question que je te pose en fait. J'ai déjà répondu. Donc t'as la conscience tranquille, donc tu restes. Non, je reste pas, mais j'ai la conscience tranquille. Il est hallucinant ce mec, il est hallucinant. Il me fait halluciner. Non, franchement, pleure pas parce que je te jure. Écoute, pleure pas. Étant donné qu'apparemment il y en a qui n'ont pas le courage de dire certaines choses, Alex il va se barrer et toi tu vas prendre sa place. Ok? Alors, en vrai, c'est win parce qu'elle vire Alex, mais du coup, Samy reste, donc ça casse les couilles. Elle aurait dû virer les deux. Mais en vrai, c'est bien qu'elle vire Alex. Mais elle peut en virer qu'un en fait. Mais c'est Samy qui sautera au prochain, c'est pas grave. En vrai, pour sa protection à elle, quoi qu'il arrive, c'est bien que Alex parte. Parce qu'il aurait pu lui retourner le cerveau à des moments et tout. Il est dangereux en vrai. En vrai, je suis désolé, il est dangereux. C'est quand même le meilleur truc. Samy, il est juste débile. Ouais. Tu vois, il y a une justice. C'est un véritable coup de tonnerre qui s'abat sur la maison. Waouh, l'épisode de À quelques minutes du départ de Samy, Oh, l'épisode Nelly de change fou. d'avis. Samy réintègre la Ouais, villa l'épisode et peut de continuer fou. l'aventure. Quant à Alexandre, il est éliminé et doit quitter la maison sur le champ. Ça j'aime, Alex. Désolé, t'es tombé sur plus fort que toi. Non mais ça y est là, ça y est, il va se sentir pousser des ailes. Samy a réussi et tant mieux pour lui. Après, c'est l'aventure. On est là pour avoir le cœur d'une belle et il y en a qui utilisent des moyens comme des autres. Donc, félicitations à lui. Ah, Cette Fanny soirée va Skin. marquer un nouveau tournant dans l'aventure de La Belle et ses princes. Il a Poucave, il est fier, Nelly mais de pensait avoir fou. trouvé l'amour avec Alexandre. Une belle histoire. Après, en était vrai, j'avoue, ça vient de nous couper de nous. Parce que jamais Samy finit avec Nelly, il est trop bête, il a aucune chance. En vrai, Alex, il avait vraiment une chance de finir avec Nelly, et en vrai, elle vient de se sauver. Donc elle a fait le meilleur choix, quoi qu'il en soit. en train de naître, mais la princesse s'est fait berner. Elle a géré. Cet amour n'était qu'un leurre. Bah Franchement, moi, c'est mieux comme ça. je le vis mal, parce que ça me fait chier que ça se finisse comme ça, parce que j'aurais aimé au moins entendre la vérité avant de partir. Je me sens super triste parce qu'il va me manquer, ouais. Si Nelly est anéantie, la compétition est relancée. La première place est à nouveau à prendre dans le cœur de la Belle. Il reste 12 célibataires dans l'aventure, plus motivés que jamais. Waouh. Franchement, cet épisode,
C'est une dinguerie. Waouh, et on en a vu des épisodes avec des retournements, on en a réac des émissions de télé. Cette saison, elle est vraiment folle. C'est une pépite, vraiment. C'est une pépite. C'est vraiment, vraiment une des meilleures émissions qu'on ait faites sur la chaîne, je trouve.